bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. C'est la dernière de la semaine, vendredi 17, il est 12h30. Bonjour Lox, comment ça va? Oh, ça va très très bien. On a chanté avant ce début de Lunch Play, on a chanté. Ah, c'était beau. On a chanté. C'était Hier j'ai fou, chanté, cool. aujourd'hui j'ai chanté, on a chanté tout le temps. C'est vrai, hein, tu viens en musique en ce moment. Mais ça fait ouais, plaisir, on hein. chante, voilà. Et toi, comment ça va, On Ken? chante la vie. Écoute, Depuis il la fait musique. beau, il fait chaud, c'est vraiment mon temps idéal. Je navigue dans le monde comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment merveilleux. Non, ça va très bien, la musique. Hier, je salue mon adversaire Bitel hein, qui m'a battu hier sur un Félicitations. Sur des extraordinaire clutches légendaires quoi. interprétation de Sasageyo. Hein, C'était extraordinaire. On n'a pas Happening parlé un mot de japonais, on faisait légendaire. n'importe quoi, c'était juste trop bien. Et jamais une note fausse et surtout connaissait toutes les paroles en japonais par cœur. cœur. Ça va vachement vite. J'étais impressionné. Il m'a scié. Bonjour mon Bitel, comment ça va? Ça va très bien, très heureux de vous retrouver sur ce Lunch Play. On va parler de. Moi je vais vous parler de Annecy, parce que j'en reviens. Ah, On va parler de pas mal de choses. Il y a eu des très belles annonces là-bas. C'est beau, Annecy. ouais, c'est beau, on est au Déjà, frais. alors, ouais. Ah, beau. c'est beau. Il y a Ah ouais. le Ne lac serait-ce que juste le lac, tu fais Ouais. ok, Ouais, ouais, d'accord, je veux habiter là. Tu arrives, tu fais Sasageyo quoi. Directement Oui, oui, en arrivant. oui. C'est la base. En face de toi, c'est KO. Comment ça va, KO? KO qui est comme moi, hein, la chaleur supporte pas. hein. Non, Pas bien. non, mais ça va. Pour l'instant, que 3 piqûres de moustiques. Ah. Donc en vrai, c'est ok. On est plutôt bien, en plus sur le bras droit. Donc ça me sert tous les jours. Donc je suis un peu triste, mais. Ça te sert tous les jours les piqûres de moustiques. Alors comment, Non, le comment on bras. peut utiliser? Ah ok, ça, Ouais, ouais. Ah, mais Mais oui, après, veux dire que après, tu- après- Oui, effectivement, on les voit bien en plus. Oui, on les quoi. voit bien. Je sais pas, On a non, je sais pas une- si ça j'avoue se voit, avec ouais. la surexposition, c'est violent. Mais c'est ok, ça va SOS. faire des muscles et j'aime ça. C'est bien. Non, mais genre, ça te provoque des mini paralysies les piqûres de moustiques quand non, même ou alors, pas? Oui et non, en fait, ça dépend à quel moustique. Je suis allergique et je suis obligée d'être sous cortisone, ça devient bleu, enfin, c'est catastrophique. Ah oui. Ouais, je deviens un petit schtroumpf. Mais Ah, Toi, tu kiffes l'été quoi. ouais, en fait, j'adore l'été parce que c'est estival, c'est merveilleux, on voit les potes, c'est beau, on fait plein de L'été trucs. c'est estival, ça t'as bien raison. Mais c'est galère. J'avoue, c'est excellemment bien résumé. Évidemment, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes team été, team hiver. Je pense que tous les mecs là comme TPK de la team été, quand ils verront 39 degrés demain, ils vont bien fermer leur bouche très très fort, ok? Et ils viendront me revoir plus tard. En attendant, il fait encore une chaleur acceptable. Oui, mais c'est facile, Lox, tu es né avec le soleil, tu es le soleil, tu es l'incarnation du soleil, tu es l'incarnation du Ah bah, menu du jour au moins aussi. Bah oui, au moins ça, au moins ça. Avec qu'est-ce qu'on a à mettre sous la dent aujourd'hui dans ce lunch? Bah, vous l'avez probablement vu, hein, comment passer à côté de pas du tout Sonic Frontier. Hein, mon jeune ami, sache que tu as essayé de me pranker. T'as essayé de me pranker, mais non. C'est une petite prank, je te jure. Mais, mais J'ai non. tout préparé, ça m'a tout foutu en l'air. Bon, c'est pas grave, je vais donner le programme, ne t'en fais pas. On va parler de Game of Thrones qui amène déjà un spin-off après. Attends, il n'y a pas déjà plusieurs spin-offs de prévus de Game of Thrones, hein, les Marmarian, Tartarian, Zarzarian, Dardanian, c'est ça? Ouais, Les Dardanians. Ouais, c'est ça, les D'Artagnan. D'Artagnan, ouais. Ouais. Les Tout à fait, Dardarnians, ouais. voilà. Voilà, après, le spin-off sur les Dardarnians, c'est peut-être un spin-off sur Jaune Neige qui aura lieu. On discutera évidemment de tout ça. Game of Thrones doit-il tirer sur la corde ou est-ce qu'il serait peut-être temps de terminer un jour ou l'autre l'œuvre? Et enfin, une œuvre magistrale, Avatar, le dernier maître de l'air, qui fera son grand retour. Attention au cinéma, attention pas pour un, mais 3 films. Mais que se passe-t-il? Avatar, la renaissance, hypé ou pas hypé, on en discutera. Évidemment, comment passer à côté des annonces de Final Fantasy VII, les 25 ans d'hier, Square Enix qui, avec une toute petite conférence, a posé le glas. Voilà, on va vous faire tout ça pour FF7, les premières images de FF7 Remake partie 2, avec le nom du jeu donné. Formidable, on a tout à se mettre sous la dent. On vous résume tout ici et on en discute ensemble. Puis on passera à la chronique de KO. Aujourd'hui, hein, tu vas nous parler un peu des démos du Summer Game Fest. C'est ça, j'ai pu en tester quelques-unes, donc que 5 pour l'instant, ça fait quand même déjà une bonne matinée. De ouf. Mais écoute, il y a des belles surprises. Je pense qu'il y aura une espèce de petit GOTY. Ouais, probablement, Ah ouais je pense. Ah ouais? Après, je pense mal, mais ouais. Donc on verra. En tout cas, on va en parler tout à l'heure.
Ça, c'est intéressant parce que vous savez, on en a souvent parlé. Et c'était Skipper qui nous faisait la chronique déferlante de trailers. Du coup, des trucs assez indigestes. Fort heureusement, il y a quand même de quoi tester après avec des démos et on peut se faire un avis un peu plus précis sur ces différentes choses. On enchaînera avec les brèves de l'actualité. Lox, on se passe quoi aujourd'hui? Je pense qu'il se passe une chose que beaucoup de personnes Ah. ici attendent en particulier. Oui, on va vous parler de Dragon's Dogma 2. Bien évidemment, maintenant qu'il est officiellement annoncé, on reviendra aussi sur Diablo 4, qui lui aussi a eu le droit à quelques informations, des détails supplémentaires. On va fêter un cap, on va prendre un cap même littéralement avec Sea of Thieves parce que là pour le coup on a une bonne nouvelle, on est heureux d'en parler puisque c'est quand même un jeu qu'on apprécie énormément. Avant de rester dans ce délire spin-off, préquel, tout ça, puisque il y a un jeu que vous aimez certainement tous autour de cette table qui s'appelle Binding of Isaac et qui a du coup sa propre préquel qui va arriver sur console. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est la première fois, littéralement. Personne n'avait pu en profiter là-dessus. Et cool. on restera. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ouais, je me suis dit, c'est bien d'en parler Mm. comme ça, si ça intéresse des Ouais. gens. Sait-on jamais. Isaac sur Twitch intéresse des gens, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Pas trop, hein, Ouais, finalement. le Quel problème, jeu de c'est fou. que les gens, ils aiment. Ils s'accrochent pas trop avec la personnalité, l'humour qui n'y est pas présent, tu vois. C'est compliqué. En tout cas, on parlera d'un truc, par contre, qui nous fait vraiment pas rire. C'est Nintendo qui rigole absolument pas avec les youtubeurs qui Ah oui. oseraient toucher à leur propriété intellectuelle. Oula. Ouais, on a du strike qui fait bien mal. Et on va parler procès. Vous savez qu'on aime beaucoup ça. On aime bien suivre les affaires, ce qui se passe dans les petits tribunaux par-ci par-là. Et là, c'est un gros procès qui qui dure depuis plus d'un an maintenant entre Bungie et des concepteurs, créateurs de logiciels de tricherie qui viennent enfin de trouver un accord. On verra ce que c'est. Et non, mais je t'ai caché mon J'ai pas mon vu. écran comme Jure, si j'ai j'avais non, mais regardé le conducteur. non, mais vraiment, je me spoil pas le Happy Birthday Game. Il se spoil pas Je le me Happy spoil pas le Birthday. Happy C'est un bel Happy Birthday Game aujourd'hui. Ouais. Alors peut-être, vous allez voir. Mais normalement, ça reste une franchise et une licence que vous savez presque tous apprécier. Donc voilà, encore pas mal de choses aujourd'hui. Parfait, voilà, on a de quoi discuter évidemment pour l'heure 45 hier et on se terminera avec Bitel qui est de retour de Annecy. Annecy, c'était le festival du film d'animation là-bas. Tout à fait. Tu nous as Beaucoup, ramené toutes les news. beaucoup de news. Vous allez voir, il y a du Disney, il y a du Netflix, il y a des créations originales sur ADN. Il y a énormément de choses. Et en plus, évidemment, des films montrés en avant-première. Bref, vous saurez pas mal de choses sur ce qui s'est passé dans le monde de l'animation. Voilà, ça régale. Écoutez, vous avez maintenant le menu du lunch à jour justement ici. Il est temps de se lancer dans la revue de presse. C'est parti. Je sais que j'ai fait absolument aucun effort aujourd'hui. Je suis venu en tenue de cycliste et je me suis pas changé. Et sachez que le karma m'a puni parce que à l'intérieur de cette tasse à café, il y a la pire chose que vous pouvez avoir. Un café à la machine, mais vous savez, déjà pressé. Ah, c'est du jus de chaussette. Exactement. Vous savez, quand vous avez fait un café et que vous avez oublié de changer la capsule, Là, et en fait, Ah ouais. tu te refais un café Ouais, par-dessus. dégueulasse. Et là, c'est de la flotte à la rien, quoi. mare. il n'y a rien, c'est de la vieille flotte à l'amertume. Et par moments, on essaie de- Ah. De se savourer quand même en mettant un peu de sucre, mais pas du tout. Ouais, moi, je croyais que c'était Ah. qu'il y avait un insecte au début. Ah, y a Mais rien. t'as Mais moi raison, aussi, je m'attendais pas à une mouche, tu vois, mais. Y a rien à sauver. faire. Faut la sauver, les gars. C'est le touilleur touillé. Il n'y a rien à faire. Yortouillé, j'aime Voilà, bien. si vous me voyez boire là-dedans, appelez évidemment les pompiers immédiatement. On va parler de Game of Thrones, puisque un spin-off sur Jon Snow va voir le jour. La série fera suite à la série principale, et on découvrirait ce que fait Jon Snow avec les sauvageons du Nord. Alors moi, je croyais que Jon Snow, il était mort, mais visiblement, il est jamais mort. Je ne comprends pas pourquoi. Bitel, déjà, tu peux m'expliquer ça? Ah bah non, parce que si tu spoil. Ah ouais. Mais ça fait des années. C'est comme Titanic. Donc Pardon, non, mais- Au bout d'un Titanic, moment. il est mort. Non, mais Titanic, on peut le spoil maintenant, le film. Il est coulé le bateau. Mais non, Le jamais. Titanic. Bah non. Mais ok, c'est devenu un avion, tu vois. C'est le plus gros paquebot du monde, qu'est-ce que tu dis? Mais Céline, elle est encore en vie. Oui, bien sûr. D'accord, ok, bon. Céline. Céline est encore en vie. Céline, alors Céline, oui, Effectivement. en théorie. Jusque-là, normalement, Céline est encore en vie. Ouais, ouais. Ça va. Mais c'est Jack aussi, bien sûr. absolument incroyable. D'accord. Donc, Non, évi- ouais, on va éviter quand même. D'accord. Quand même.
On aura Kit Harington qui serait prêt à reprendre du coup son rôle de Jon Snow. On rappelle qu'il y a le spin-off House of Dragon qui arrive le 21 août prochain et se concentrera sur la famille. Alors ce coup-ci, je vais bien le prononcer, Targaryen, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et un total de 7 projets de spin-off pour Game of Thrones. 7 projets de spin-off. Ouais, c'est chaque maison, chaque personnage à peu près, ouais. Pas même plus que ça. Franchement, j'en sais rien. Je sais Il n'y a même Bah, pas cette plus. maison. Il y a, Non, il y a Non. quatre maisons. C'est 4 grandes Ouais. maisons. ouais. 4 grandes maisons. Ah, Et du coup, ça veut dire Après, qu'on t'as aurait plein de plus que t'as par plein de familles, maison. Oui, bah oui. Bah là, t'as Jon Snow, du coup, Ouais. en plus. Bah alors, du coup, on rappelle un petit peu, c'est pas du spoil si on dit que Jon Snow c'est le bâtard, du coup. Non, bah non, les non, Stark. non, non, mais ça, non, mais ça, on le sait très vite d'ailleurs. Donc tout va bien là-dessus. c'est un bâtard. Ouais, Jon Snow, c'est un bâtard. Ouais. Enfin, il le considère comme, mais après, t'inquiète, ça va bien. Moi, j'ai eu l'impression que dans votre série, la ligne entre le bien et le mal n'est pas forcément très nette, en vérité. Mm. Et Dieu merci, la série est bien plus lisse que le livre. Ah ouais. Oui, oui. Du coup, c'est intéressant de voir si ce sera bah voilà, vraiment tiré du bouquin et comment ils vont le mettre en avant. Est-ce que ce sera un petit peu plus lissé comme l'ont pu le faire déjà la production avec la série, ou est-ce qu'on va être dans le bien trash, bien sale, on verra. Après, c'est un peu particulier. Il n'y a pas écrit pour combien il a accepté de refaire ça, non? Ah non, moi Parce j'ai Non, pas. parce qu'il serait prêt à récupérer son rôle. Ouais, il serait prêt. Parce C'est que pas en encore signé ou autre. Ouais, tu parce vois, qu'en- donc, 2019, il a vraiment annoncé, et il était très ferme là-dessus, qu'il voulait pas reprendre son rôle. Que c'était fini, il a fait 9 ans de Jon Snow, il en avait marre un peu de ce genre de personnage, il voulait voir d'autres choses. Oui, mais Donc, à enfin, voir, après, voilà. en Après, vrai, c'est sûr, il y a le temps de mariner, de se dire, ah, c'était plutôt quand même pas mal. qu'est-ce qui mais, s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans on sait- après Game of Thrones? Il n'a Il- rien fait Ah, du si, tout comme si, projet extraordinaire. Il a fait quoi? arrête. Bah, dans Il a les fait quoi? éternels. Il est juste dans les éternels, Mais mec. et le film est zéro, son rôle est anecdotique au possible, on s'en Oh fout bah de oui, sa ça vie. tease juste pour probablement une dinguerie derrière, Alors, mais tranquille, il en n'y a pas fait, de. Faut remettre du contexte, malheureusement. On va sortir un peu du sujet, mais malheureusement, il a été alcoolique. Et donc, il a mis du temps, après son mariage, justement, à essayer de Oui, se c'est remettre vrai. là-dedans. Mm. Donc, il a quand même eu une période un petit peu de creux. Mais il a fait pas mal de films, pas mal de séries, dont certaines sont sur Netflix aussi, je Oui, crois. effectivement. Et donc, en vrai, il était là, hein, il était quand même là. Mais. Bon, d'accord, je suis mauvaise langue comme d'habitude, vous allez me dire dans le lunch, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Mais Oui. non. N'empêche Mais qu'il est pas prêt, du il est prêt à réaccepter son rôle, c'est que finalement. Mais Bah, en fait, en vrai, c'est que, c'était enfin, bien. Je pense qu'il a bien aimé quand même. Et il a rencontré sa femme Oui. sur Game Oui, of Thrones. c'est vrai. Ah ouais? Ouais, ça se oui, passe oui. bien, c'est sa la femme. sauvageonne. Ah Dans ouais. le spin-off, on va peut-être la revoir, ça se trouve. Ils vont peut-être renouer un peu les liens. Je sais. Ah merde, c'est vrai. Oh, fiche, j'avais oublié. En vrai, j'ai pas osé dire ce que je veux pas spoiler. J'avais Ah, complètement mais de zappé. toute façon, ouais. Tu prends un perso random dans Game of Thrones et tu Oui, dis il est mais mort, t'as 90% En fait, Game de of Thrones, chance c'est obligé de d'avoir marcher sur raison. des œufs, c'est Mais horrible. s'ils font un flashback, Ah voilà, s'ils font un Oui, flashback. alors. vous allez pas me dire que ça marche Ouais, pas. mais du coup, comme c'est censé être en Ah. amont, tu vois, je sais pas. Est-ce que tu vas me remettre les trucs qu'on a vus déjà si tu regardais Game of Thrones pour me Oh, dire il y a peut-être des flashback. infos qu'on n'a pas vues. Hey Bon, dis donc, ça commence à faire beaucoup, la une petite scène de cul réutilisation en exclu, d'assets. une petite scène de cul en exclu, voilà, tu sais, genre normal. Et enfin, bon, ça, c'est ça. bon, après, c'est Game of Thrones, quoi, mais. Ça, ce sera inévitable, hein, malheureusement. Bon, vous l'avez compris, moi Game of Thrones, j'y connais rien du tout, mais je veux vraiment vous demander si vous avez envie de voir tous ces spin-offs de Game of Thrones, vous avez envie de voir l'histoire continuer. J'ai eu l'impression que la dernière saison a plutôt déçu l'ensemble des personnes qui suivaient Game of Thrones, bien que mitigée, mais une dernière saison mitigée est pour moi une saison décevante, hein, quoi qu'il arrive. Il n'y a que quand ça fait l'unanimité qu'on peut parler vraiment de succès. Bitel, dans ton cas, est-ce que tu souhaites voir justement tous ces suites? Est-ce que tu as hâte de les voir? Sachant qu'en plus, tu as la série Les Seigneurs des Anneaux, les machins. Bien sûr. Donc il y a des grandes épopées, des grands récits épiques qui vont reprendre en plus dans des univers annexes. En fait, déjà, là, oui, évidemment, la saison 8, elle a déçu. Moi, déjà, j'aimerais déjà voir la fin des livres, hein, puisque ce n'est pas la fin, entre guillemets, de Martins. En fait, les spin-offs, ce qui est cool, c'est que tu peux avoir des pans du lore qui s'étendent. Tu vois, par exemple, les Targaryens, c'est super intéressant. Dans la série, on nous en parle énormément
du règne de la dynastie des On Targaryens. les voit pas Mais beaucoup. Tu sais pas finalement. exactement Mais tu sais pas, ce qui en se fait, passe, Mmh. et ce qui ça s'est passé. traîne en longueur. Et pour c'est un truc qui est vraiment ultra fréquent dans, Ouais. dans la série. Donc moi j'avoue que typiquement le spin-off sur les Targaryens ça m'intéresse. Le spin-off sur Jon Snow, ça peut être cool de voir ce qu'il va aller faire au-delà du mur maintenant que il y a plus les... Oh là, c'est compliqué, c'est tellement dur de pas spoil. Donc Non mais en vrai, Il y a des trucs, là, tu vois, je vois dans le chat, je crois qu'on peut y aller, tout le monde est en train de dire ah, c'est bon, ça fait 150 ans. il y a des trucs qui peuvent être Ils vraiment sont pas ultra trop. intéressants. Après, est-ce que j'ai envie de voir les 7 spin-offs? Probablement pas. Ah ouais, Parce que carrément. moi, ça va j'avoue. faire- C'est un moi, peu c'est beaucoup. refaire beaucoup. Ouais, mais alors la richesse de cette proposition quand même, c'est de du coup de te laisser la possibilité. Par exemple, il y en a, ils vont être, alors c'est con, hein, il y en a, Geoffrey Baratheon, c'est leur goat, tu vois. C'est en mode frère, il est trop fort. Quand il est mort, je pleurais parce que j'étais en mode ah, on va se faire chier maintenant. Qui c'est qui va nous pourrir le... Du coup, j'arrive à me dire. Bah, si tu en fais un qui est un peu plus axé sur les Lannister, si tu en fais un peu plus axé sur chaque famille, il y a moyen de réussir à faire. Moi, tu vois, Bien Snow, sûr. Snow, je dis oui. Les Il y Targaryens. a Arya aussi, non? Targaryen, oui. Et Oui. Arya, à balle. Arya, on avait parlé d'un spin-off si je me souviens bien. Arya, c'est Mais censé je être crois le cas. Et pour le L'actrice coup, était pas trop. Ouais. c'est quoi, comment c'est Miley Daisy. Oh, je oublié son nom. J'ai plus non plus, mais. L'actrice d'Arya. Maisie Williams. Maisie ouais. Williams. Maisie. Ouais. Maisie. Maisie, ouais. Et elle était bof chaude à l'idée de reprendre le rôle. Est-ce que ça va être comme Kit Harington après, tu vois? C'est. Parce qu'en vrai. Le truc, c'est que ce rôle lui a beaucoup trop collé à la peau. Et comme c'était une jeune personne et qu'elle a commencé, elle a un petit peu débuté sa carrière avec ça, c'est pas évident. Après, c'est un bon tremplin. J'ai oublié le nom de l'une d'entre elles, qui est l'une des seules. Le nom de enfants. l'actrice, tu veux Oui, dire? Oui, le nom de l'actrice, même du personnage. Hein, donc, Laquelle je vais la retrouver. Qui jouait Allez-y, qui continuez. jouait qui Sophie Turner Non, c'est la petite héritière, mais attends, tu vas voir, c'est une chef. Ah non, la petite. Oui, qui Nord, joue là. dans. Amandine Malabule. Ouais, c'est pas elle. Amandina Labule. Amandine Malabule. Ah, j'avais pas. Ouais. Attends, pendant que tu recherches et que tu t'assures, juste je veux te donner les résultats du sondage. 47% des votants disent non à un spin-off, à avoir plusieurs spin-offs de Game of Thrones. Oui, pour 32%. Et on est mitigé pour 20%. Donc on a quand même un 50-50. Ouais, c'est un vrai 50. On est assez mitigé sur la suite. J'ai l'impression globalement que ceux qui ont apprécié Game of Thrones souhaitent quand même voir des suites et voir l'histoire continuer. Je pense que ça correspondra à peu près à ceux qui ont apprécié ou non la série, ce 50-50. Donc pourquoi pas capitaliser justement là-dessus. Mais est-ce qu'on va pas ressortir un tout petit peu des écrits fondamentaux de R. Martin, ce qui était déjà le cas dans C'est le cas la depuis série saison principale? 6, Exactement, et ce qui avait commencé à faire un peu grincer des dents, on va dire, les spectateurs. Pas Mais- tant que ça, hein, parce que la Ça y saison allait, 5, ouais. 6, 7 était très bonne. Ouais. C'est juste la 8 où c'était vraiment compliqué. Tu En vois. fait, c'est que Mais... tu nous as traîné pendant des années Oui. à nous mettre l'histoire, à nous faire. Et en fait, le dénouement, il arrivait tellement vite en mode allez, tiens, ouais, c'est bon. C'était un peu dur. Et d'ailleurs, c'est à cause du mariage de Kit Harington et. Oui, ils ont en fait, comment dire, stoppé le. Oui, ils ont Le invité tournage. toutes les Tournage, équipes en de fait, tournage pour à leur inviter, mariage et tout le monde avait des tournages en plus à côté, donc le C'est temps de ça, réussir c'était un à peu trouver la date, compliqué, ouais. ouais. Un gros merdier. Donc c'est ce qui explique aussi cette fin de saison pas incroyable. Est-ce que vous pensez qu'on va revivre une hype similaire à Oui. celle de Game of Thrones que l'on a Je vécue sais durant 8 ans avec ces nouvelles séries KO? Mais on a aussi la série House of the Dragons qui arrive en Oui, août. c'est et ça. c'est vrai qu'au départ, elle a un peu hypé, mais finalement, il n'y a pas tant de monde qui a l'air de l'attendre. Donc, à voir ce que ça donne. En fait, on verra surtout après avoir vu la série, voir si on est apte et heureux de voir une suite en fait sur. Parce qu'il y a beaucoup de projets 7, c'est quand même beaucoup. C'est ça, beaucoup de projets. C'est trop. Ouais, c'est Bah trop. oui, le En temps, termes le de temps a budget, je me passé. demande combien ça Après- représente. Après, tu regardes, Star Wars, par exemple, ils ont fait des spin-offs un peu dans tous les sens. On a Ça, eu c'est Rogue One, on a eu avec Han Solo. Ça, c'est niveau film, mais maintenant, niveau Oui. série, c'est encore plus. Mais voilà, on a quand même pas mal de choses et pourtant, le public est là. C'est vrai, on se posait la question pour Star Wars, mais c'est vrai que Star Wars avait l'habitude de faire ça. La question pour Game of Thrones est tout aussi similaire. On verra en tout cas hein, si Jon Snow reprendra son rôle et aura le droit à son spin-off de Game of Thrones Shippuden. En tout cas, ce sera pas pour tout de suite, visiblement. Fun fact, Ouais, vous saviez que le premier film de Kit Harington, c'était Silent Hill mais non. C'était celui en 3D. Révélation. Ouais, Voilà, il était dedans.
D'accord. Voilà, c'était son premier film au cinéma. Oh. Eh ben, J'arrive pas à me le remettre là. Mais moi non plus. Je suis en mode, Ouais. Tu sais que genre, j'essaye vraiment de le retrouver, mais. T'es où Mais est-ce pas que du tu tout, te quoi. souviens aussi qu'il avait prêté son visage pour un Call of Duty? Oui, ça par Voilà. contre, je me souviens. Ouais, let's go. Pardon. Oh, Oula. waouh, mais Voilà. j'avoue. Ah, tu me dis ça, c'est une image de Silent Hill. La barbe. Tu vois le petit kit là, tu dis ah ouais d'accord. C'est Le un, Mimi, là. un Jonas Brothers qui s'est perdu dans le jeu vidéo quoi. C'est chaud. Moi, je suis désolé. Non, mais la barbe, vraiment, la barbe, c'est un super pouvoir. Puis il est en mode, ah non, bah, la barbe. quand Non, mais même. faut être sérieux. Et ça Mino, va. il était tout jeune. Mais là, laisse non, mais tomber, bien sûr, il est on plus jeune. dirait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu vois, c'est pour ça qu'on s'en rappelle pas non plus. C'est qu'il était Ouais, encore très c'était, jeune. ouais. Tu sais, il était pas dans sa forme finale, tu vois. Ça forme. Pas encore shiny le gars. Ouais. Ce n'était pas encore Freezer dernière forme, quoi. Ah, j'avoue, il a manqué peut-être un peu de charisme sur cette photo. On va parler de Avatar, le maître de l'air. Vous savez, Avatar, évidemment, de James Cameron qui arrive, mais Avatar, le dernier maître de l'air, c'est une série d'animation qui a réuni beaucoup de fans et plu à énormément de monde, génération évidemment de Beatle. La série d'animation va revenir sur grand écran. Alors on dit mais pourquoi Avatar va revenir sur grand écran? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Février 2021, on apprenait déjà qu'un film d'animation était prévu, donc ça remonte quand même. Désormais, c'est une trilogie qui est évoquée au cinéma. C'est Paramount Animation et Nickelodeon qui possèdent les droits de Avatar qui seraient derrière. Et on a quelques déclarations. Les créateurs de la série animée, Michael Dante, DiMartino et Brian Konietzko souhaitent développer cet univers avec la Paramount, justement. On garde cette famille unie avec l'expertise de Lorraine Montgomery à la réalisation. Donc on reprend vraiment tous ceux qui sont les instigateurs du projet Avatar, que ce soit de la série ou de sa suite d'ailleurs, et on va porter des films au cinéma. Je vous rappelle, et je ne sais pas si vous l'aviez vu, il y avait déjà un film live action Oui, c'était très dur. de Avatar en 2010 Dur. qui était Night sorti. Shyamalan. Exactement, Oui. le chien malade, tout à fait. Waouh. Et On se représente bien le film. Hein. Oui, non, c'est vrai. qui avait tenté une adaptation. C'était pas un grand succès au cinéma, mais bon. Les images étaient ouais, jolies, les mais gens c'était appréciaient très mal beaucoup. adapté. Il a tenté de passer plusieurs années dans un film de 1h30. C'était. Les ellipses étaient catastrophiques. On a une voix off qui résume pas très bien. Enfin bref, c'était bizarre. Je vous conseille de regarder le résumé de Oui, la Matt se série. fait des films si vous voulez regarder le film. Voilà. Très bien. C'est vrai que ce- Non, mais c'est Très vrai. bonne hein. rêve, j'aime bien. c'est une bonne façon. Oui, ça, voilà. C'est sûr, on a un peu l'impression de voir Olivier Rofellos, quoi, maintenant. petit mais- bébou, Ouais, c'était compliqué. Hein. C'est Oh, terrible. c'est dur. Bah ouais, mais en vrai, je pense qu'il Alors que tu il vois, censé K.O. ressemble à peu près à ça. Dans K.O. on la voyait pas, mais depuis tout à l'heure, elle était Ou en bien train de casté. mimer. Faut quand même imaginer que ce film a été une catastrophe parce que ça a tellement entaché l'image du dessin animé Oui. que ça a failli se stopper. Ah, Tellement le film ça a a été été à dur. ce point-là, les oui, répercussions, ça a été monstrueux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Avatar, le dernier oui, maître de l'air. c'est vrai, Ça s'appelle le dernier maître de Dernier l'air. maître de l'air. C'est d'accord. que ils ont, Ouais, du coup, moi, ils je ont l'avais vu, vraiment mis c'était la garde, quoi, tu vois. déjà le dernier maître de l'air. Je m'étais en mode. C'est Avatar, en fait. Ouais, genre, et je comprenais pas pourquoi il y avait. Ouais, ok. C'est vrai qu'il était pas incroyable. Mais il était pas si horrible que ça, en vrai. Non, il n'était pas si horrible, mais le problème, c'est que. Enfin, je veux dire, en termes de réalisation et d'image, c'est là où je le trouvais pas dégueulasse. Non, les images Mais sont bien. Après, Il y a c'est des vrai que dans effets le spéciaux récit, qui sont la bien narration, faits, mais c'est moi, un peu c'était bizarre. juste parce que c'était un peu plus axé pour les enfants, peut-être. Ah, c'est quand même c'est très. ça. Mais moi, c'est très- en le revoyant, je me dis, quelqu'un qui, déjà de base, ne connaît pas l'univers, il va voir le film, il va encore rien connaître. C'est Oui, ah oui, trop non, mais clairement. synthétisé. Et c'est ça qui C'est que est de la vraiment dommage. surface. D'où le C'est fait que trop juste, c'est dommage. assez enfantin, c'est qu'il n'y a pas Ouais. de. On rentre pas trop dans la profondeur du truc. Mais moi, j'ai pas. Là, je suis surprise parce que je suis pas du tout en mode. Oh, quel navet, c'était vraiment à chier, quoi. Et quand je l'ai vu en 2010, on était encore un peu petits, hein, mais je le trouvais plutôt pas mal. Mais c'est vrai que je l'ai revu récemment et Ah, faut pas Tu grandir. l'as revu récemment. Ouais. je me suis dit, oh, quel banger, je vais le regarder. Et en fait, non. Pareil pour Dragon Ball Evolution ou... Non, je l'ai jamais vu, Dragon tant Ball mieux. Evolution, je pense que d'un commun accord, c'était nul pour tout le monde, quel Ouais. que soit l'âge. Donc, ça fait relativement l'unanimité. Sachez que Netflix est aussi sur le coup de la hype d'Avatar, puisqu'une série live-action
une autre, n'est pas coutume, j'ai envie de dire, avec Netflix, aussi en préparation. Voilà, le retour en force de Avatar. Alors là, il n'y a pas les créateurs originaux sur cette série. Vraiment, Ils on a y étaient à la base. Ouais, on a prêté la série Avatar, ils ont regardé, ils ont vu que ça pue la merde, ils ont dit écoutez, nous on va faire des vrais films. C'est Bidel, je me retourne vers toi, c'est plutôt une très bonne nouvelle, mais est-ce que Avatar est toujours aussi hype et pourra réunir toujours autant de public? Car là, nous parlons de films d'animation, quand même, pour le cinéma. C'est, on va dire, un genre qui est aujourd'hui, à part chez Pixar dans la grande 3D, plutôt niche. Bah, le truc, c'est. Alors, en fait, oui et non, puisque tu le sais très bien comment ça se Je le passe sais aujourd'hui très bien, avec les films d'animation, tout à fait. notamment les films japonais, Tout à qui fait. ont juste explosé les box-office sur les dernières Ça, c'est années. parce qu'il y a beaucoup trop de pépé manga en France. Mais dans le monde entier aussi, Kimetsu no Yaiba a fait des chiffres colossales. C'est vrai. En... Mais on était en pleine en hype box-office. Demon Slayer. Là, Oui, mais ça on n'est change. pas en pleine hype Alors, Avatar. En fait, faut pas oublier que Avatar est une des licences les plus fortes de Nickelodeon. Et qu'il y a toutes, comme tu l'as dit, ma génération, enfin, tout le monde connaît Avatar quasiment dans notre génération. Quand tu vois les vidéos qui peuvent y avoir, notamment le JDG, qui a fait une très bonne vidéo sur cette série, qui a été vue vraiment beaucoup de fois. Je me rappelle pas du nombre de vues, mais oui, des chiffres colossaux, pardon, je me suis trompé. Oh, ça va, les gars. On n'a pas le droit de faire un petit Tu remarqueras, Mm. comme je suis illettré, je relève même pas. Et pas la France a mal quand il fait chaud. c'est pas mal. Non mais donc du coup, on a un truc qui a été juste monstrueux à cette époque-là. C'est encore l'une des séries les plus appréciées, avec notamment ce spin-off qui était arrivé avec la légende de Korra. Donc ça reste une licence qui est ultra vivante. Ils font encore beaucoup de comics. Faut savoir que les comics qu'ils font du côté des US marchent très bien, puisque c'est tout simplement la suite en fait de l'histoire de Avatar, le dernier maître de l'air. Ouais. Avec notamment la recherche, de la mère de Zuko, qui est un élément clé de l'histoire pour l'un des personnages. C'est quelque chose qui vit encore, tu vois. Donc le fait qu'ils se mettent à produire des films en plus, moi ça m'étonne pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui est voulu depuis des années, que ça revienne, qu'on retrouve cette ambiance de l'animé. Visiblement, on reviendrait sur Aang, qui est donc le personnage original Ah de la ouais, série. parce que ça, ils n'ont pas été Euh, très clairs quand est-ce que ça allait se passer. Le truc, c'est que ça s'appelle le dernier maître de l'air. Donc logiquement, c'est Aang. Bah oui. Tu vois. c'est- S'ils reprennent cette appellation, C'est vrai que c'est pas con. c'est forcément Aang. C'est vrai que c'est Finalement. pas con, quelque Ah, part. bah vu comme ça. Quelque part, j'avoue. On n'a pas que- de digne héritier. Donc son héritier, c'est pas le dernier maître de l'air, du coup. Du coup, non. Bah, Non, à un voilà. moment, ça recrée le truc. Donc, Pour le moment, il ne reste plus qu'un. Après, qui sait, peut-être que. après, on le sait qu'il y en a d'autres. Non. Bah si, la Non. si la légende de Korra existe, tu le sais très bien. Donc on sait qu'il y a, ce truc-là. Moi, je suis très content de voir les deux créateurs revenir sur ces trucs-là, parce que ça fait longtemps qu'ils ont envie de reproposer des choses autour de leur série. Ils ont envie d'étendre le lore et autres. Donc franchement, let's go. Mais la cible. Moi, en vrai, ma vraie question là-dessus, c'est qui est la cible aujourd'hui d'Avatar? Est-ce que Me demande aussi. c'est les enfants qui ont grandi et qui seront contents de la retrouver? Est-ce que ça va être vraiment justement la nouvelle Sur le génération chat, la hype est réelle. qui hein. est- Ah oui, Ouais, dis donc, 54. 54%, Donc, quand même. tu vois. Ah, donc c'est pour nous, les grands enfants. Je Peut-être, pense, ouais. Ouais, Mais mais- ça dépend sur. Ils diffusent encore les épisodes Oui. Oui, encore. Ouais, Bah, ouais. en vrai, voilà, il y aura un mix peut-être qui va être fait. On verra. En fait, tu vas avec cet univers-là. Pour moi, tu es encore capable d'aller chercher les enfants Mm. d'aujourd'hui. Hein. Ah, c'est ça, pour moi, ça Et- peut être intergénérationnel. C'était très pour quali. Total. Eh ben, c'est- Pour l'époque, enfin pour l'époque. C'était quand même très super quali. C'est un ovni. Mm. Avatar est un ovni. À ton avis. N'aurait jamais dû exister. Quel type d'animation vont-ils choisir pour les films? Ah bah normalement, on Des retourne CGI, sur la 2D. 2D pur. Ce sera de la 2D. En fait, Je pense que ce sera de la 2D. je les vois vraiment mal. Ouais. Je les vois vraiment mal passer Un sur film un autre. d'animation non japonais comme ça en 2D. En vrai, ce serait Ils ont cool. fait Hein. quoi Paramount Animation? C'est une vraie question, ça. Bah, là, ils ont fait. Vrai truc, parce qu'ils travaillent avec eux. Mais je connais pas du tout leur palmarès, justement, ici. Donc, Mais tu vois, pour te dire, là, en plus, un facteur assez important, c'est que Mhm. Avatar est disponible sur Netflix. Le nombre Ah, de bah, gamins qui ont regardé oui, Avatar. ça c'est vrai. Mhm. Ça c'est Bah, complètement vrai. oh. Ah, Bob Ah non, mais l'éponge. moi, j'ai mais moi aussi, regardé. je l'ai rematé, tu vois. Il n'y a aucun problème, je l'ai Le rematé, nombre de évidemment. Tu vois. gamins et autres. C'est eux qui font les films Bob l'éponge. Oui. Paramount Animation. Ok. Voilà. Donc leur dernier film, c'est Bob l'éponge, Éponge en eau trouble.
Formidable, Vous n'est-ce l'avez pas? tous vu, hein? On l'a tous vu. Ah, Avec Ils ont les fait le nuls. Parc des Je- Merveilles, Sherlock Gnomes Ouais, j'avoue que j'ai pas. et Monster Cars. Voilà. Et ils sont sur le projet Steve, Bête de combat. Alors, Steve, Bête de combat, je sais pas si c'est une animation en 2D ou en Non, mais c'est un truc 3D. sur le catch. C'est possible. Bah si, Attends. C'est possible. En tout cas, Bob l'éponge, c'est en 2D. Et peut-être qu'Avatar, en tout cas, restera comme cela. Franchement, faut y croire. Enfin, moi, ce genre de projet. En fait, s'ils ont envie d'en faire 3, c'est pas pour rien. On passe de 1 en 2021 à 3 en 2022. Enfin, l'argent, tu il sais- sort pas non plus de nulle part. C'est qu'il y a Ouais, des trucs bien qui sûr, sont bien intéressants sûr. derrière, tu vois. Après, moi, je pense qu'il faut vivre un peu avec son temps. Hein. À part certains animés très très populaires, on a du mal à remplir les salles avec de la 2D pure et dure. Enfin, vous vous souvenez franchement, en dehors des animés One Piece, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, vous avez déjà vu un film en 2 dimensions cartonné au box-office. Tu vois, Conan cartonne un peu au Japon, mais même chez nous, pas C'est tant. pas. Non, c'est mais pas t'auras les fou, deux. hein. Par contre, ils sont sur des bons projets là. Je suis en train de regarder pour Steve et tout. Bon, au final, je pense que l'une des plus grosses. Steve, c'est en 3D, qu'ils ont- j'avoue. Ouais. Ouais, c'est en 3D. Là, ça fait très Pixar. On va pas se mentir. Mais c'est des combats de catch avec des monstres. Voilà. Ok. Steve, bête de combat qui arrivera pour 2022 Moi, je suis visiblement. sûr que ça sera en 3D. Mais Non, oui, moi, ça ce sera un en mix. 3D. Oui, Ce sera un oui. mix. Mais comme c'était déjà un mix sur certains plans, hein. La 3D a été très vite utilisée sur Avatar. Donc il n'y a aucun problème si c'est un mix des deux. Tant que tu restes dans le style graphique de Avatar, il y aura aucun souci. Mais tu vois, regarde, Korra, il y a eu quoi? Il y a eu 4 ou 3 saisons. La production, elle a été monstrueuse à chaque fois. Et je te jure qu'il y a eu des thunes qui sont parties dedans, hein. Pour les séries télé, je pense que, ou les séries vendues comme ça, je pense que ça peut encore subsister, mais au cinéma, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis matrixé. K.O., t'en Ok. penses quoi? Bah, je regardais justement à quand date le dernier Disney en 2D. Et c'était La Princesse et la Grenouille, Ouais. 2013. Ouais, et c'était un de Mais- ceux qui a le moins bien fonctionné. Ouais. Oui, j'ai Donc, jamais vu. mais après, c'est Attends, différent. Mais c'est vrai que je suis plus du parti de Bitel à me dire qu'ils ont tout à gagner à repartir sur de la 2D. Et peut-être que ça va relancer la hype. Et également, tant mieux pour les créateurs et les dessinateurs qui sont derrière aussi. Ouais, c'est pas parce que c'est en 3D que ça va être pas bien. hein. Non, Non, mais après, en regarde, vrai, c'est en parti pris, mais c'est bien. Ghibli. Ouais, Oui, Ghibli, même, ça marche très bien avec les gamins. hein. Ouais. même Ghibli, même, Bien ouais, sûr. même Ghibli est repassé en 3D sur certains de ses derniers animés. Le dernier film Dragon Ball est en 3D, alors qu'on est sur de l'animation japonaise, tu vois. Les gros cartons actuels, là, comme Buzz l'éclair qui sort mercredi, il me Ouais. semble. c'est Ça se trouve, ce sera de la pâte à modeler, et puis voilà. Mais voilà, c'est Ah, mais voilà, quelle c'est grande Gromi. idée, mais Trop quelle bien, grande hein. idée. Quelle grande Je idée. sais pas. En vrai, je suis curieux. Moi, en tout cas, évidemment, ce serait de la 2D que je voudrais. Moi aussi, Mais- Bah, moi pareil, aussi, hein. On va moi pas se aussi, mentir. moi aussi, Voilà, moi à un aussi. moment, il faut être sérieux. Sincèrement, moi aussi, tu me poses la question. Moi, je veux retrouver le Avatar que j'avais vu avec le feeling que En j'avais vrai, vu ça à fait bizarre l'époque. Ouais, quand En Bien fait, j'ai sûr. du mal à habitué. imaginer la série en 3D. Mais parce qu'on est là, on est conservateur, tu vois. On Bien est du sûr. côté en mode mais non, c'est trop bien. Parce que dès que, regarde, nous on en avait reparlé il y a pas longtemps avec K.O. Des Totally Spies. Et c'est vrai que c'est perturbant, tu vois, quand tu as toujours eu une image et que, en fait, c'est un peu porte leur effigie aujourd'hui, même si elles ne sont pas matérialisées dans la vraie vie. Mais je te jure que c'est perturbant. Alors que je suis sûre qu'une enfant comme ça qui arrive et qui voit ça, elle est en mode c'est juste un personnage en 3D, tout va bien, quoi. Et donc, je sais pas s'il serait capable d'aller jusqu'à la 3D. Mais tu sais quoi, si c'est ça, au moins tu sais qui est la cible. Ouais, Après, t'as ouais. encore des gens qui tentent vraiment de la 2D. Hein. Tu sais, je pense à Ankama, par exemple. Tu vois. Alors, Leurs films, ils sont en 2D quasiment à chaque fois. Tu vois. j'avoue, c'est pas faux. Ils ont leur procédé T'as d'animation. encore des gens qui y croient et qui tentent sur de la 2D, quoi. Ouais, je te dis, c'est la seule chose que je dis, c'est que ça, vous auriez du mal à faire un carton. Ça a cité l'excellent film Le Sommet des Dieux. Le Sommet des Dieux, c'est un Bien film, sûr. oui. un film excellent. Franchement, enfin, c'est pas le film qui a fait un carton absolu, tu vois, en salle. Mais encore une fois, je te dis, il y a des contre-exemples infinis avec les films d'animation. On est sur une série d'animation à la base. Voilà. Mm. Moi, c'est juste que je vois Paramount Animation, ils font que de la 3D aujourd'hui. Oui. Donc je me dis, s'ils travaillent en corrélation avec Ouais, c'est un eux, peu chelou, autant qu'ils hein. travaillent Ouais. avec les talents Mhm. de chez Paramount Animation, qui sont des talents plutôt 3D. Après, s'il y a des animateurs ici dans le chat, ils me contrediront probablement pas. Mais même si tu fais de l'animation 3D, il y a quand même tout un Ah oui, procédé bien sûr. d'animation 2D évidemment. en Mhm. amont pour créer les personnages, les montrer comment ils bouger, les storyboarder, etc. Bon, voilà.
On verra. Écoutez, on Moi, je suis verra. curieux, En tout cas, j'ai vu dans le chat évidemment que vous préférez 1000 fois Avatar et ses films en 2 dimensions qu'en 3 dimensions. C'est à peu près le cas de tout le monde, juste ne serait-ce que pour retrouver la patte originale Bien sûr. de Avatar et de la légende de Korra. Après, enfin, il y a les créateurs derrière. Donc déjà, normalement, tu respectes l'univers, tu retrouves ce truc-là. En vrai, le plus important, c'est de retrouver l'univers et la cohérence du truc. Au-delà du fait que ce sera de la 3D ou de la 2D, tu vois. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est de connaître du lore en plus. C'est ce truc qui me motive surtout à travers ces films. Je comprends. En tout cas, c'est lancé. Et le premier projet de film devrait voir le jour. Si tout se passe bien, eh bien écoute, pas de date annoncée pour le moment, mais on peut espérer un petit 2024 si ils ont commencé à lancer la production de tout ça. Le gros live annonce d'hier, c'était celui de Final Fantasy VII. Les 25 ans, nous fêtions 25 ans de Final Fantasy VII. 1997. Qui a joué en 97 au jeu? Qui a joué en 97 Bah, non. Compliqué, hein. Oui. Ah non. Comment ça? Pourquoi t'as pas joué en 97 au jeu? Regarde, il sait très bien. Il est mort de rire. Parce que je savais pas, j'étais trop petite. T'étais trop petite. J'étais un bébé. Je croyais que t'avais toujours eu des PlayStation toute ta vie. Bah non, jusqu'au Mais côté même celle de dans mes le cousins, ventre, c'est l'inverse. bien J'avais sûr. un PC, moi. Ah Et je voulais une console, en fait. Donc, ouais. Donc FF7, t'as jamais joué en fait Si, mais la version originale. Non. Voilà. Bah, du coup, non. C'est Et justement, comment sens c'était vieux. en 97 quand FF7 C'était- est arrivé pour vous? extraordinaire. Mais c'était Consécration de Non, l'industrie. c'était extraordinaire. Tous les magazines en parlaient. Tous les magazines voulaient jouer à ce jeu. C'était le premier Final Fantasy arrivé chez nous en français. Il y avait les cinématiques, c'était du jamais vu dans un jeu. Il y avait une histoire. 3 CD, rendez-vous compte. C'était vraiment. C'était similaire, je pense, à la hype ressentie aujourd'hui de l'arrivée de Red Dead Redemption Ouais, 2. bah ouais, tu j'ai vois, pas dit mais 3 vraiment. CD, j'ai Je te jure, c'était exactement la même chose. C'était le triple A de ouf malade mental que tout le monde voulait faire et que tout le monde voulait jouer. Le seul qui l'a à peu près égalé, et encore, il était moins grand public, c'est Metal Gear Solid, tu vois, à l'époque. Mais c'était tout, il n'y avait aucun équivalent. La hype était vraiment trop forte. 25 ans du coup, ce qui fait que, je trouve quand même, parce que la version originale de FF7, vous l'avez fait ici, KO? Non. Non, version originale, ni remake, ni quoi que ce soit. Non, juste vu des let's play. Juste des let's play. Beatle, Moi, c'est fait. c'est fait. D'accord, c'est fait. Moi, c'est fait sur PS. Check. D'accord. Ah oui, bien Ouais. sûr, avec la Virtual Console PES classique. Ou avec, évidemment, avec Enfin, la voilà. possibilité voilà, de la PSP incroyable. PSP, c'était une console pleine de ressources. Absolument Incroyable. Incroyable, absolument incroyable. Ouais, tout le monde nous cite évidemment les grands trucs. Gran Turismo, c'est vrai, Gran Turismo était une hype à peu près équivalente. Star Ocean 2, oui, bon, c'était la hype, mais c'était déjà la hype des connaisseurs un tout petit peu, je dois bien vous avouer. Resident Evil, toujours hype, mais très exclusif parce que, bon, il y a un côté jeu d'horreur qui plaisait pas à tout le monde. En plus, on était encore très jeunes quand on jouait aux jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'FF7, J'ai fait, ici, j'ai fait les Resident Evil bien avant les Final Fantasy. ouais, c'est normal, c'est normal. Ça m'étonne pas du tout de mais toi. attends. Ça m'étonne pas du tout de toi. Ah oui, écoute, t'es. Oh, les termes sont lâchés aujourd'hui. Mais c'est J'ai pas, fait c'est pas une critique, c'est pas une critique. Je sens que depuis toute petite, c'est vers ce genre de jeu que tu as plus d'affinité Les que de FPS, vers le boys band blond à épée steampunk. Allez, les gars, on monte en On y va, voiture. allez, ma grosse Ouais. épée slash tue les monstres. J'aime bien. Ok. Incroyable. Cyberpunk de je sais pas quoi, la japonaise de Nomura, je ne peux que te comprendre. Hein. Loin de moi ici l'envie de te juger. Quoi qu'il arrive, live pour les 25 ans et énormément d'annonces ont été faites durant ce live. Finalement, c'était une petite conf d'un du tout, mais une conf qui a lâché des grosses bombes. Première de ces bombes, Final Fantasy VII Remake aura bien une suite. De toute façon, c'était annoncé plus ou moins comme une trilogie modulo que les jeux fonctionnent bien. Spoiler alert, le jeu a été un carton, puis il est ressorti sur PS5, puis il est ressorti sur PC. Donc de toute façon, ils en ont écoulé des millions d'exemplaires. Il y aura bien entendu une suite. Cette suite ne s'appellera pas Final Fantasy Remake 2, mais Final Fantasy VII Rebirth pour
la renaissance de probablement Sephiroth. Je vous spoil peut-être, mais Ils ont l'air potes là. Moi, j'aime bien. l'occasion. Ça est très friendly. Alors, ce qui est sympa, c'est Ça que là, fait vraiment, il nous très montre belle du blonde dans la in-game. On forêt, peut hein. comparer un tout petit peu ce in-game avec avant. Et le in-game que l'on voit ici, c'est très clairement la scène de flashback de Cloud qui se passe du coup dans son village natal où il se revoit arriver avec Sephiroth, qui est l'antagoniste du premier épisode. Zack. Voilà, on voit aussi Zack, qui est le meilleur ami de Cloud et qui le traîne justement ici. Donc entre cinématique et phase de gameplay, on voit un petit curseur encore une fois à suivre en haut, ce qui nous fait ressentir un peu le in-game. Et le jeu est prévu, et là attention, c'est passé très vite, vous avez eu un flash sur PS5. Point 0. à la ligne. Voilà, Voilà, c'est tout. Tu te tais. C'est Point. PS5 ou rien. Point final. Tu peux jouer Bah, PS5. achète. C'est dommage. Donc, autant vous dire le tollé gigantesque évidemment que ça a pu faire là-dessus, parce que on s'est bouffé des années d'exclusivité pour déjà la première partie du remake que les gens ont encore avant d'arriver là. à 80 € sur PC. Oh, j'ai vu Exactement. le prix, j'ai crié. Avant de revenir à 80 € sur PC. On se dit, tiens, on va se reprendre la même banane ici, c'est-à-dire un jeu pas fini qui va ressortir en DLC super cher, puis sur PC full price Ouais, mais pour avoir la version finale. Ken, la Ça bonne nouvelle, rappelle-toi à une époque quand ils nous ont annoncé le remake de Final Fantasy VII, en nous disant ouais, mais alors par contre, on va le splitter en plusieurs épisodes. Il était quasiment question de 4 épisodes. Et je me souviens que sur le journal à l'époque, on en Ah parlait, oui, on en c'est vrai. rigolait en se C'est disant vrai. est-ce que vous seriez prêts à repasser 4 fois à la caisse Ouais. pour rejouer à votre jeu? C'est Et vrai. là, quand je vois un jeu à 80 €, 80 x 4, Ouais. les gars. Donc, en vrai, là, qu'ils annoncent le fait qu'il y en ait seulement 3, ça fait déjà beaucoup. Mais bon, vu Mais la on a la qualité, preuve que vu la oui. qualité, ouais, mais vu la qualité du premier épisode du remake, on peut. Et en plus, il y a eu le DLC aussi, hein, on a eu des contenus en plus. Donc, je me dis, bon, allez, l'un dans l'autre, ça vaut ce que ça vaut, mais ils savent très bien que les fans de Final Fantasy sont des Yankees, c'est tout. Après, ça va, en fait, c'est propre. Hein. Le dernier est sorti en hiver 2020. Ouais. C'est un jeu du confinement, hein, il me Oui. semble, Ouais. d'ailleurs, FF7 Remake. Et celui-ci est prévu en hiver 2023, donc comprenez sûrement 2024, mars 2024. Parce que quoi. la présentation d'ailleurs était pas très claire là-dessus. Oui, non, mais c'est mars. À l'hiver prochain. Ok. C'est mars 2024. Mais du coup, à c'est tous quel les hiver coups. Parce que- Le prochain du prochain. C'est vrai, c'est ça, c'est quel hiver. Donc très probablement, 4 ans plus tard. 4 ans entre chaque jeu, ça laisse le temps quand même de respirer. Voilà, le jeu sera une exclusivité PS5. On sent que Square et Final Fantasy sont toujours main dans la main. Je rappelle que FF16 est lui aussi prévu en exclusivité pour la console PS5. KO, du coup, t'as fait le remake le premier. Est-ce que le 2 te donne envie d'y aller? T'as vu quelques images ici. Ça a quand même l'air vachement plus fin que le premier épisode. En vrai, ouais. Alors pour le coup, c'est toujours des jeux que j'ai toujours voulu faire, sauf que voilà, par manque de temps, je ne le fais pas. Mais je suis un peu déçue parce que Sony dernièrement était plus axé à s'ouvrir un peu pour autre que faire des exclus. Donc c'est un peu dommage. Et je pense que c'est ce qui va me freiner sur le fait de, je vais peut-être pas le faire à cause de ça. En fait, c'est dommage parce que c'est des jeux qui me donnent vraiment envie. On en parle depuis longtemps. Voilà, c'est ici quoi. Après, FF, Mais c'est je une licence sais- Sony. Enfin, une Je licence sais qui est bien. née sur PlayStation, tu vois. Je sais bien. Ouais, je suis d'accord, mais Mais je vais pas Et- acheter une PS5, tu vois, pour. En fait, le truc, c'est genre, en fait, la PS5, ils veulent la mettre en avant, et ce qui est Mais normal. bien sûr. Ouais, mais Mm. alors, est-ce que c'est pas un argument aussi à un moment pour toi Ah, bien que sûr. de te dire Oui, mais bon bah voilà, il y a ce jeu-là, j'ai toujours pas de PS5. Puis il y avait aussi ce jeu-là que j'aurais bien voulu exactement. faire. En fait, c'est Et là, ça. C'est que petit commence à à petit, peser, il ouais. crée une frustration chez le joueur qu'ils vont finir. Enfin, voilà, il faut économiser pour acheter pour cette venir PS. à bout de toi. Non, mais c'est ça, en fait. Ils vont Après- avoir à l'usure, ils vont Ouais. avoir à la longue. Et effectivement, promettre plusieurs jeux, bah oui. C'est une force. Ouais. Dans la finalité. Pour l'instant, une faiblesse, mais oui. Force critiquable, C'est ça. mais une force tout de même. Ah oui, non, mais oui. Mais oui. Ah, Et je pense que je regarderai, probablement. En tout cas, il y a plusieurs questions évidemment qui se posent par rapport à ça. Déjà, si vous n'avez pas fait le premier Final Fantasy VII Remake, est-ce que ce jeu va donner envie à des gens de se lancer dans le deuxième? Il y a plein de licences qui ont réussi le pari. Hein. Bon, il y a sûrement eu beaucoup plus de joueurs de Resident Evil 2 que de Resident Evil premier du nom, tu vois. Mais
est-ce que ça va être le cas pour ce FF7 qui s'inclut quand même dans une histoire continue, bien qu'un peu revisitée? Toi, Bitel, ça peut être un véritable problème, à ton avis, pour cette suite, finalement, ce Rebirth? Non, parce que je suis un Yankee, donc moi je vais l'acheter à PS5 et y jouer. Ah, En fait, oui, entre guillemets, ça peut être un problème, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils savent très bien que si tu veux y jouer en avance, ce sera sur la PS5. Mm. Mais c'est déjà Enfin, dans la avance. tête de quasiment si tu tout veux le jouer monde. Day tu vois. One, tout ça. Oui, Non, mais c'est ça, tu veux l'avoir à la sortie, tu sais très bien que ce sera sur la nouvelle console de Sony. Moi, ça m'étonne zéro qu'ils aient envie de promouvoir leur console comme ça. Au contraire, ils ont raison. Et en fait, on regardait le chat en même temps et les gens, ils étaient en mode enfin, on a un jeu next-gen, tu vois. oui, ça, c'est vrai que le jeu, il est annoncé next-gen. Hein. Donc moi je vais complètement lâcher mes thunes et prendre une PS5. De toute façon, c'était déjà dans mes projets de prendre une PS5 à terme, tu vois. Là, ça renforce encore plus mon idée de me la prendre vraiment, tu vois. Donc toi, c'est un argument réel pour prendre la console. Ah, mais justement, totalement. ce jeu, il sera que sur cette console. On va prendre la console pour ce jeu. C'est incroyable, quand même, Final Fantasy a fait vendre, je pense, des PlayStation. Comme un Pokémon fait vendre des Nintendo Switch. Ouais. Oui, c'est vrai Tu qu'on veux, n'a c'est pas en le vrai, choix. c'est clairement une politique qui devient, qui est en train de justement se normaliser, puisque Xbox aussi désormais, vu qu'ils ont fait quand même pas mal d'acquisitions, on pourra pas leur reprocher le jour où ils le feront, puisqu'évidemment tout le monde le fait. Je vois pas pourquoi ce serait le seul constructeur à dire non, nous on a les bras grands ouverts pour tout le Après, monde. Après, c'est vrai tu sais très bien qu'Xbox, tous les c'est jeux, ils sont Azure, sur PC. Microsoft, et etc. Et aujourd'hui, ils etc. sont même avec le cloud sur tous les Bah oui. supports. Ils bossent avec tout le monde, possibles, quoi qu'il en imaginables, soit. quoi. Mais tu as Microsoft Azure, enfin Microsoft et on va dire un petit filiale avec Azure, et tu as le côté vraiment Xbox quoi. Donc là, c'est là où je pense qu'il va y avoir des petites différences. On va avoir ça dans les années. Mais qui en fait, viendront. en plus, tu sais, moi, je vois pas le problème du coup de mettre en avant une exclue, tu vois. Enfin, Non, c'est aussi grâce à ce genre de système-là qu'on peut avoir des jeux aussi performants qui sortent, entre guillemets, tu vois. C'est les studios, enfin, les constructeurs, ils mettent aussi des thunes pour ce genre de choses-là, et ça apporte une créativité réelle, tu vois, à l'idée d'avoir une exclue. Enfin, ça t'apporte tellement de pognon potentiel quand t'as une exclue pour un studio. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui, j'ai jamais dit le contraire. c'est pour moi, tu vois, genre, je trouve ça ultra important. Non, mais oui, aussi, mais là, quoi. je parle en fait en termes de. J'ai pas envie juste de dépenser plus pour un jeu de base que j'ai pas fait, tu vois. Hmm. C'est pas forcément un jeu que j'aurais aimé faire, etc. Et c'est vrai que si, par exemple, il était sorti sur PC, oui, probablement, j'aurais commencé et j'aurais terminé. Mais en fait, effectivement, je suis pas. Toi, par exemple, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu le prennes au final? C'est quoi? C'est genre qu'il te propose un bundle avec genre le remake et le Rebirth Why not? et que ça te fasse un pack à PS5, quoi. Pourquoi pas? Parce qu'en vrai, Ça, ce serait déjà plus motivant. en vrai, c'est pour déjà toi plus abordable, c'est sûr. Hmm. Et motivant, effectivement. Mais Quoi pas sûr que ça se fasse. Quoi qu'il arrive, hein, Ouais. personnellement, j'ai adoré le premier épisode. J'achèterai aussi le deuxième, mais bon, je ferai amende honorable. si tu avais le choix Ouais, de la plateforme, ouais. tu préférais vivre l'expérience justement sur laquelle? Genre, est-ce que pour toi. Ah, si j'ai le choix sur Xbox, 100%. Ok. Ah ouais, 100%. Que ce soit ça pour me la manette, l'ergonomie, Mm. et je sais que si je l'achète sur Xbox, je l'ai aussi sur mon PC. Oui, c'est ça en fait. Donc, il y a zéro mind game, c'est sur Xbox. Ouais. Vraiment. Donc, c'est. Mais bon. Mais tu serais pas capable d'attendre la fin de Si, l'exclusivité? moi j'ai toujours Si été tu veux. capable d'attendre, mais tu sais, Même pour FF? FF7, justement, FF7, c'est ce que j'ai dit. Le dernier FF7, c'est un des rares jeux que j'ai acheté. Oui, je C'était sais, le c'est pour ça que seul, c'est le seul jeu de la génération PS4 que j'ai acheté Que Day t'as acheté One. direct, c'est vrai. Tu vois, mais avec le temps, je me dis que oui, j'aurais pu attendre, oui, c'est vrai. Maintenant, non, je te spoil, je suis trop fan, je vais acheter Day One sur PS5 aussi, sans réfléchir. Voilà. Le jeu, j'en Je suis me certain. doute que tu seras sur du Day One, mais je préférais te demander quand Je même la suis, plateforme Voilà, sur sortir laquelle, de son Oui, placard. j'arrête pas de donner des leçons à tout le monde, mais quand il s'agit de mon jeu, t'as rien à craindre que je les achète quand même Day One comme tous les pigeons qui existent. Cela dit, j'espère juste que le jeu sera tout aussi bon. On doit avancer parce qu'il y a eu d'autres annonces, hein, c'est ça qui est quand même assez ouf. Ça, ce n'est que FF7, on n'en a rien vu. Une des grosses annonces, elle avait fuité un tout petit peu avant, c'est l'annonce du remaster de Final Fantasy VII Crisis Core. Alors qu'est-ce que c'est Crisis Core? Je ne comprends plus rien. C'est la préquelle de Final Fantasy VII, celle qui se consacre à l'histoire du soldat Zack, hein, le meilleur ami de Cloud. Une histoire qui était sortie à l'époque sur
PlayStation Portable et qui est probablement un des meilleurs jeux de la plateforme. Zach est un Si ce n'est le personnage meilleur. Hein. à la fois attachant et ils avaient fait le choix d'un système de jeu dynamique type entre le RPG et le beat'em all, finalement qui a beaucoup inspiré le gameplay de FF7 Remake. On y apprend un tout petit peu tous les rouages du soldat, donc cette organisation de soldats d'élite un peu génétiquement modifiée qui travaille pour la Shinra. Et ainsi, on apprend l'histoire et l'origine du héros et personnage principal de Final Fantasy VII. On voit ici qu'ils ont rajouté des voix pour tous les persos, ils ont refait la totalité des sprites, mais le jeu, c'est FF7 Crisis Core. Hein. Donc ne vous en faites pas, vous allez avoir globalement le même contenu. L'idée d'un jeu quand même vachement linéaire, hein, Bitel. Hein. C'est évidemment. engaging combat phase, Après, tu vois. En fait, le truc, c'est que l'histoire était tellement bonne que. Ouais, les musiques. En fait, je suis désolé, hein, mais Genesis, moi je m'en rappellerai hein, quasiment toute ma vie. Enfin, l'histoire de ce jeu, elle m'a marqué de dingue. Moi, je me revois encore gamin sur ma PSP en train de. Bah, justement, j'avais fait FF7 avant. Je me joue ça, je veux pas te mentir que. T'es bien après. Hein. T'es très heureux de le faire. Le jeu est super bien. C'était extraordinaire. Mais oui, effectivement, après. Est-ce qu'ils ont pris un petit peu de liberté sur ce truc-là? Est-ce qu'ils l'ont rendu peut-être un peu moins linéaire comme tu le dis? C'est possible, hein. Quand on voit ce qu'ils ont fait sur FF7 Remake, moi je serais pas étonné qu'ils apportent aussi des petites modifications et qu'on puisse avoir un jeu juste de fou furieux. Hein. Attiré KO peut-être par la Non. préquelle, l'histoire qui démarre tout. Pas trop. Mais par contre, je salue vraiment, c'est qu'en regardant les images, la qualité graphique, Sympa, vraiment l'histoire. J'ai toujours aimé Final Fantasy pour ça, mais c'est vrai que les jeux, je suis pas forcément une adepte. Mais, Tu la regardes sur YouTube, quoi. ouais, c'est ça. Chez des streamers aussi. Ça me va, hein, ça me suffit. Donc, mais c'est très quali. Hein. C'est vraiment toujours très chouette à regarder. Alors là, pas de chichi d'exclusivité, un sous-titré Réunion, hein, ce remaster sortira sur tout, même sur Switch. Voilà, prévu this Ça, winter. c'est ouf, ça, par C'est contre. bien. hein. Donc prévu, Ouais. c'est à fin d'année, hein, C'est bien, ouais. même sur Switch. Donc parfait, on rappelle. Un peu la surprise d'hier. Hein. PSP. Hein. Bah, moi j'avais call qu'ils allaient l'annoncer, tout le monde me prenait pour un fou. Quand je l'ai vu, j'étais en mode let's go. C'est bon, on a enfin le retour de Zack comme il faut. Enfin, après, on le voit aussi dans le remake. Dans le Mais remake, ouais. En tout Moi, je cas, suis quand même très content de le voir en personnage principal. je pense que la Switch réussira à faire tourner un jeu PSP, sachant que c'est bien un remaster, pas un remake complet du jeu. On est bien, mais c'est cool. C'est un jeu qui était sorti que sur PSP. Tu pouvais faire à moitié sur Vita. Et sinon, tu pouvais jamais le refaire. Donc, très cool de l'avoir sur tous les supports. C'est ça qu'on comprend pas bien. Il y a des jeux FF7 tous les supports. Il y en a, ils sont exclus PS5. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. C'est vrai très que là, du chelou. coup- c'est vrai que là, du coup, c'est pas très En cohérent. fait, Bon, c'est un peu comme la chronologie Marvel. Il faut se réussir à Ouais. essayer de recadrer les Mais trucs. c'est le cas avant aussi, hein, tu me diras. Il y avait des jeux FF7 uniquement sur mobile, d'autres machins. Et le dernier qui a été montré, c'est Final Fantasy VII Ever Crisis. Alors Ever Crisis, c'est le jeu mobile FF7 qui est censé retracer l'histoire de Final Fantasy VII, l'histoire principale de Final Fantasy VII. Vous allez vous replonger dans l'histoire avec des modèles en super déformé pour, on va dire, hommage à FF7 d'origine, avec un gameplay au tour par tour qui est encore un peu énigmatique. On en voit plus ici. Une phase de bêta d'ailleurs du jeu va sortir en 2022 et bon, on verra ce que ça donne, mais en tout cas on va retrouver ces fameux plans fixes de Final Fantasy VII, les environnements qu'on avait l'habitude de traverser sur PlayStation et les combats emblématiques, dont le fameux combat entre Rufus et Cloud par exemple. Il y a que moi qui trouve ça complètement ok pour du mobile ou. Ah ouais, Enfin, moi, Les le jeu, combats- moi, il me fait Les kiffer. combats hein. en mobile, tu sais, tant que ça bouge pas trop, ouais, c'est solide, c'est méga solide. Alors moi, enfin, tu vois, justement, tu le parles des plans et tout qu'on retrouve, ces personnages un peu chibi. Enfin, je trouve ça trop bien, tu vois, de l'intégrer sur un jeu mobile. Ils auraient De pu ouf. nous faire un truc dégueulasse. Hein. Là, je trouve que du coup, tu sais, c'est ultra raccord et ça fonctionne bien, quoi. Maintenant, tout ce que je vois, c'est plein de skins de perso, tu vois. Oui. Plein d'armes et d'autres types de skins. Donc, évidemment, j'ai peur que le jeu ce soit free to play, que si tu veux continuer vraiment l'histoire de FF7, tu sois obligé de paquer pour pouvoir skinner. Ça veut dire que les jeux seraient pas disponibles dans la moitié de l'Europe, là, que il va falloir encore invoquer ou je sais pas quoi, des conneries pour pouvoir. Mais on le sait que c'est un gacha ou faire pas? On l'histoire. est sûr et certain. Bah, franchement, vu les costumes et les skins, Ah, mais et que le parce que jeu les- est non, mais- free to play, donc soit Parce pas que les de- costumes, justement, c'est peut-être par les costumes que ça se finance, tu vois. peut-être. Parce que c'est un peu compliqué de le faire gacha. Pour moi, t'as déjà vu un jeu brandé Final Fantasy qui est pas gacha sur mobile, toi? Laisse-moi y croire. D'accord.
En fait, le truc, c'est que, on sait très bien que si on se met à rentrer là-dedans, on va dépenser des thunes et des thunes, quoi. Mais est-ce qu'il y a un intérêt, tu vois? Alors ça, c'est chelou par contre. Et Sephiroth avec les cheveux coupés. Alors, veut dire quoi moi, j'ai un peu l'impression de voir l'antagoniste de Advent Children. Advent Children, ouais. Donc, Ça veut du dire coup, qu'ils ça- iraient jusqu'à Advent Children dans le racontage de l'histoire. Ce qu'on En vrai, voit, ça serait stylé, on hein. voit, c'est toute l'histoire de FF7 qui est racontée, donc du début des origines jusqu'à FF7 et jusqu'à après. Donc, en tout cas, on verra qui est saucé. Jeux mobile, FF7. Ici, ça te fait rigoler là. Ah mais je regarde, non, mais ils sont trop... ma carte bleue, il serait dire, ah, moi je veux bien payer 30 € si c'est pas... C'est genre vraiment, prenez ma... J'adore. Moi, je suis très Non, mais intéressé par ce jeu. Je vais pas te Fasciné cacher. par hein. les fans de Final Fantasy. Ouais, vraiment. je suis désolé. Hein c'est Mais pourquoi? Non. comme je te dis, hein, c'est le jeu de Non, notre c'est beau. c'est notre Red Dead de Et l'enfance. c'est beau, quoi. c'est trop stylé. On- Bah, on y- s'excuser. Bah, je m'excuse. Vivez votre passion. Je m'excuse quand même parce que tout ça n'est pas très rationnel, tu vois. Autant je te dis, je suis fan de Pokémon, c'est rationnel, c'est un jeu qui est tellement excellent. Mais FF7, c'est vrai, bon. Qui? Même moi qui suis fan de Pokémon à la mort, Mais je- c'est je- excellent, Pokémon. je peux pas rester de marbre vis-à-vis de ce Arrêtez. que tu dis. Bref, on mange super bien. Ah, moi, Merci je en trouve tout que cas c'est Square vraiment Enix de nous régaler avec autant de projets comme ça. Même si oui, il y a encore Final Fantasy VII, oui, c'est des remakes, oui, c'est des remasters. En tout cas, En tout cas, c'est là et on mange bien. Voilà, FF7 exactement, on mange bien. Notez que Final Fantasy VII Remake Intergrade est disponible dès aujourd'hui sur Steam. Donc vous pouvez aussi vous lancer dans la version Intergrade PC. Je vous rappelle que la version Intergrade, c'est le DLC plus la version un peu rééquilibrée de Final Fantasy VII Remake. Voilà, allez-y, ça mange pas de pain. Et pour tous les joueurs Xbox comme moi, allez bien vous brosser. Tout simplement. On va enchaîner. Ouais, bah, c'est ça. Hein. Mm. On Je va me suis dit, enchaîner, oula, qu'est-ce qui va nous lâcher? évidemment, avec la suite. Et c'est une magnifique chronique de Kao qui va nous faire une review de toutes les démos qu'elle a pu tester du Summer Game Fest. C'est parti. C'est sûr. Ouais. Ouais, Kao, tu nous parlais de système de gacha pour les armes C'est et ça, achat ouais. intégré. mais Achat c'est- intégré pour les tenues, etc. C'est sûr, je t'en étais Et sûr. ça couvre toute la mythologie de FF7, donc Advent Children aussi. Oui, c'est ça, exactement, ça couvre tout. Donc c'est la vie. C'est la vie, on verra en tout cas ce que ça fait. Kao. Oui, c'est parti. J'ai pu tester quelques démos Ah. du Summer Game Fest, principalement des démos. On se souvient de cette plâtrée de jeux qu'on a eu au Wholesome Game. Hein, tout Wholesome simplement. Game, on a ouais. eu à peu près. C'est vrai que j'ai fait toute une liste. J'ai noté plus de 200 jeux comprenant entre le Wholesome, le Futur, on avait Guerrilla, etc. Et dedans, on a eu des démos qui sont disponibles donc, depuis le Summer Game Fest pour certaines. D'autres qui sont disponibles avant et certains qui étaient déjà en early access. Pour le coup, j'ai pu tester en premier, ça, c'est normal, hein, excusez-moi, en plus c'est l'été, j'ai pu tester Brew Simulator, Brew Master en fait, qui est un jeu de simulation, comme son nom l'indique, de brassage de bière. Ouais, Oui. vive la bière. Et il est très bien fait. Il a déjà été annoncé il y a plusieurs mois et il est très très réaliste dans son ensemble. Et le but est donc d'accepter en fait diverses missions de clients et autres contrats en gros pour afin de brasser en fait la meilleure bière selon leurs désirs. T'es sûr que t'allais tester ce Crafté. genre Ah bah évidemment. Ça a l'air sûr On en que t'allais a parlé tester le ce jeu, genre. ça a en premier. Le Mais jeu, il il faut est être fou. sérieux, Ken. Et le jeu, en fait, il se veut très réaliste, hein, comme on le voit. Déjà, on est plongé dans une somptueuse maison avec un très grand atelier cuisine, avec voilà, une petite, un très beau carrelage. Hein, on le voit qui a l'air de tenir froid même quand il fait chaud. On a un petit peu de housing qui est prévu, mais c'est pas non plus le plus intéressant puisque de toute façon, On n'est pas là pour ça. voilà, on n'est pas là pour ça. Non, mais vraiment, on a également une salle, une pièce en fait pour tester notre bière. C'est une pièce de dégustation qui est prévue à cet effet, qui fait très cosy, un peu ambiance japonaise. Je bois mon petit saké, très bien. C'est vraiment très quali, très bien, cool. Et en gros, on démarre le jeu en ouvrant notre carnet. Ce carnet, il marche un peu comme un magazine, également un carnet de notes, un carnet de missions, mais également un carnet de recettes. Et dedans, tout est référencé. C'est-à-dire que sur vos missions, on vous indique clairement à peu près ce que le client veut. C'est-à-dire, oh, moi, je serais plus tentée de prendre une brune un peu plus corsée que d'autres. Ah ouais. Et donc, à ce moment-là, on regarde un petit peu les listes de recettes qu'on a et elles sont très, très précises. Regardez bien ce qu'il y a indiqué en dessous de American Pale Ale. On a l'ABV, l'IBU, la couleur, la gravité,
c'est le Final Gravity. Enfin bref, il y a des catégories, il y a des détails. Enfin, il y a un détail qui est exceptionnel et pourtant le jeu le dit, ne reproduisez pas ça dans la vraie vie. Et pourtant, moi, je serais tentée de le faire. Ah Et ouais, genre, c'est ce que j'avais demandé. C'est genre les vraies recettes Mais où t'as les outils ou Tu pas vois le houblon et tout depuis tout à l'heure. T'as c'est tout vraiment en fait ce qui est bien utilisé indiqué. pour, Tu du as en fait brassage. t'as le grain, t'as les levures, t'as des dizaines de choix différents, des spécificités qui sont relativement détaillées et c'est juste remarquable. Et pour le coup, voilà, quand on commence en plus à faire notre bière, on a cette timeline, on a cette chronologie qui est très intéressante et très importante puisqu'il y a ce système de fermentation qui joue également. Vraiment, c'est pas oh bah tiens, tu vas attendre 1 heure que ça se passe en jeu pour finir ta bière. Non, 20 jours, hop hop hop, et on change de cuve et on en renverse à côté, super. Et franchement, le jeu est super chouette, très bien fait. Juste un petit souci de mon côté d'HUD, c'est-à-dire que c'est pas très très précis sur les touches à utiliser quand tu Ah oui, brasses. sur PC, tu veux dire. Ouais, Ouais. c'est ça. En fait, par exemple, tu tiens ta cuve. En fait, tout est indiqué en bas à droite que, en fait, il faut que tu appuies sur cette touche pour tourner ta cuve. Enfin, c'est un petit peu particulier, mais c'est relativement cool. À savoir également que le système de dégustation est très détaillé et comme on a pu le voir aussi quand on joue avec notre bière, je dis joue parce que c'est un jeu, hein, on a en fait toutes ces informations qui sont très 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 importante, puisque vraiment, si jamais vous faites une petite erreur, ça va se ressentir sur le goût final. Tout sera détaillé. Vraiment, si tu ne fais pas ta bière parfaite, elle ne sera forcément pas parfaite. Donc, c'est beaucoup c'est des choses à prendre en main, un gameplay à prendre en main, c'est très chouette. Et on a, voilà, ce que je disais à la fin, cette dégustation, on a aussi cette customisation de bouteilles qui est complète. C'est-à-dire qu'on peut changer toute l'étiquette, c'est-à-dire la bordure, la typo, le volume, on peut tout faire et se créer ses propres bières personnalisées. Ah, je trouve ça fascinant. Mais le plus intéressant, alors il y a 2 choses intéressantes. Déjà de 1, il y a un mode sandbox, si vous voulez juste faire des bières, mais aussi il y aura un système de création de bières, création de recettes qu'on pourra partager sur le workshop Steam. Mais arrête. Et ça, c'est chouette. Évidemment, nous rappelons qu'il est Ça va interdit trop loin. en France de faire son propre alcool. Ah, c'est vrai? Merde, j'ai acheté un alambic. Ah ouais. Ah bah si, tu n'as pas le droit de faire de l'alcool chez toi. Ah bon? Bah, la, Pour- la- bah, la bière, nature- t'as des ateliers Ah, si, qui si. t'apprennent à faire de la bière. Chez Nature et Ouais, Déco. en atelier, non, mais- non, hein. non, ils ont Normal, la mais- licence, eux. Non, mais tu veux dire à but commercial. Bah, l'alcool frelaté et tout, c'est pas. Non, il me Parce semble- que tu peux, à Nature et Découverte, tu peux faire. T'as des kits de Ouais, ouais. gin, de bière, de Ah ouais, vodka Ils te vendent plein de disponibles. kits de crafting, c'est légal. Ouais. C'est juste que t'as pas le droit de la commercialiser. C'est ça, t'as si pas le droit de la commercialiser. Ah, ok. Parce qu'attends, mais bon, on m'a toujours dit que c'était interdit de faire son propre Non, non, alcool. c'est t'as pas le droit de la vendre si t'as pas Oui, une c'est ça. licence et que t'as pas fait ça dans Parce les règles qu'il de l'art. faut une certaine formation. Mais si toi demain t'as envie de te faire ton crafting de bière, à tester tes trucs, Ah, t'as tu peux. d'accord, t'as le tu peux. droit. Ok, ok, Oui, ok. oui. C'est parti, achète va le bien. matos, Bitel. Mais oui. Mais Ensuite, oui, après, oui. après, tu vends pas. C'est 40 euros. T'as envie si de tu juste TPK chez toi, puis lui. Il y en a même sur Non, Amazon, ça arrive direct à la maison. veux. Et si tu veux, Loublon est une très belle plante grimpante. Donc tu es en train de me dire que là, je peux faire ma propre bière en plantant du houblon chez moi. Ouais. Oui. Ok, ça part. Par contre, ça pousse pas très bien ici. Ouais, non, achète le houblon et prépare ta bière. Mais c'est joli. Donc Formidable. ça, c'était pour Brewmaster qui sort très bientôt. C'est en coming soon. J'ai hâte de tester dans sa version complète. Ça va être cool. Mais également, là, on passe du tout au tout. On passe d'une simulation à un jeu qui est tout à fait pipou, qui est tout à Oh, fait le genre mime. de jeu. Alors pour l'instant, la langue française, alors le jeu n'est pas disponible en français, bien qu'il se passe en France. Ah bah d'accord. On est sur The Spirit and the Mouse qui nous apporte beaucoup de mignonitude. On incarne Lila, une souris en fait qui s'est fait électrocuter. Ah mince. Non, t'inquiète, elle va bien. Pendant une tempête et une tempête qui s'est abattue en fait sur le village de Saint-Éclair. Donc voilà, il y a aussi le jeu de mots Saint-Éclair, hein, bien sûr, tempête d'éclair. Hein, en France. Et depuis en fait l'énergie de Lumion, un esprit gardien parcourt ses veines. Waouh. Et voilà, en fait nous voilà devenus intérimaires. Ah Nous ouais, sommes moi, esprit ça c'est jeu à gardien. Patoun de par ouf, ça. Intérim. Alors ouais, faut faire attention. C'est à pas l'antagoniste tomber. de Stray. Mais Ah, c'est c'est Guts. Waouh. Mais attends, mais il a des super pouvoirs, c'est un super héros. Alors en fait c'est assez drôle, mais en gros en fait notre but, donc on est dans ce petit village très mignon. Le but des esprits gardiens, ou comme on l'a pu le voir, là ces petits êtres s'appellent des Kiblin, c'est d'apporter de la joie, d'apporter satisfaction à l'être humain. Oh, vas-y. Donc, d'aider la planète. Oh là Et là. Oui, c'est vrai. c'est notre but L'humain et de ultime. la planète, c'est bien connu. Puisque Lumion, donc notre esprit gardien qui va nous aider et qui, du coup, on a ses pouvoirs à lui,
ne peut revivre que si on lui apporte beaucoup de joie d'être humain. Ah ouais, ça y est, il peut regarder BFM, enfin. No joke, tu veux rien. Mais c'est alors si vous faites la démo, c'est très drôle, mais en fait, il cherche absolument à regarder cette série qui est une espèce de feu de l'amour. Et il faut absolument lui mettre, puisque c'est l'avant-première, c'est le premier épisode de la nouvelle saison, hein, bien sûr, c'est très intéressant. Et apparemment, l'opening est merveilleux. Mais voilà, en fait, on est Lila et Lila va devoir apporter son aide, va devoir aider déjà de les villageois, mais également les petits Kiblins. Les petits Kiblins, donc c'est ces petits êtres de lumière qui vont t'aider également à avancer dans le jeu, mais il faut avant les aider, bien sûr. Sinon, ils vont jamais te dire ah bah oui, écoute, je vais le faire pour toi. Donc on a des petites missions simples, ramasser le courrier, tourner des antennes sur cette démo. En fait, on est dans la première partie du village et comme on peut le voir, il y a des objets qui sont en surbrillance. Ces objets en surbrillance, ils sont généralement en métal et en gros, il y a de l'énergie dedans. Donc on a ce pouvoir en fait de se lâcher une petite décharge pour récupérer cette énergie, mais également en donner. Donc on récupère, c'est un espèce de collectible, cette énergie sous forme d'éclair. Et c'est un jeu, c'est un platformer où on grimpe sur des toits, sur des échelles, des escaliers. On a pas mal de petites choses à faire. Également, on a ce système de fast travel qui est très sympathique où on peut passer dans les câbles électriques, passer dans l'espèce de disjoncteur, en fait, dans les compteurs électriques pour descendre ou monter plus vite. Et pour le coup, c'est très très sympathique. C'est un jeu qui est très simple. Voilà, c'est pour un jeune public. On va pas se le cacher. C'est pas un jeu qui est J'ai envie de destiné jouer à à tout le monde. ça, moi. Ouais, il est très mignon. En plus, c'est super sympa. C'est en France. Il y a certains codes qui sont super cool. Également, les devs y ont mis la main à la pâte puisqu'ils ont écrit eux-mêmes sur le courrier des fausses adresses. C'est très gentil. Également, ce que j'ai bien aimé souligner ça. Et sur la carte du café, il y a écrit pain au chocolat et chocolatine. Merci, Les deux. C'est important de pas trancher. Voilà. Et donc, très sympathique. Voilà, c'est un petit jeu qui fait plaisir et qui arrive tout bientôt. C'est ça, c'est Stray, mais il est déjà sorti. C'est C'est beaucoup de miniaturisation. Tout le temps, il y a des petits animaux Et miniatures ouais. comme ça pour se balader dans des grands environnements. Au moins, ça t'évite. C'est très à la mode. Et surtout que là, le prochain jeu n'y échappe pas, puisqu'on va parler de... Batoon encore. Non, Non, ça va. Là, on va parler d'un petit bonhomme qui s'appelle Milo Dan. C'est Tinykin. Tinykin, gros coup de cœur, vraiment. Je pense que ce sera un des meilleurs jeux Ah oui, j'ai très envie de jouer à platformer, ça. puzzle game C'est le Pikmin. de cette année. C'est Ouais. ça. C'est le Pikmin, ouais, c'est ça. Et le Psychonauts trop bien. vous manque. non, mais c'est trop bien. Il est vraiment Ça a l'air génial. incroyable. C'est trop beau. Et pour le coup, il a déjà été présenté l'année dernière à l'E3 et c'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler depuis. Et en plus, c'est par le studio Splash Team, Montpellier. Il sortirait le 30 août 2022. C'est un jeu platformer en 2D et 3D et comme on peut le voir avec des petits Pikmin qui s'appellent ici Tinykin. Et en gros, pour le petit pitch, Milo est arrivé en fait sur Terre malencontreusement et découvre qu'il est beaucoup trop petit pour ce monde qui est figé en 1991. Et pour repartir sur sa planète, il faut réparer son vaisseau. Pour réparer son vaisseau, il faut récupérer certains objets dans plusieurs pièces de cette maison qui sont c'est des pièces de maison qui sont en fait habitées par plusieurs insectes pour lesquels il va falloir les aider, il va falloir faire quelques missions pour eux et c'est un énorme platformer où on est aidé par ces Tinykin. Ces Tinykin nous écoutent, nous aident et il y en a plusieurs sortes, des roses, des rouges, selon leur couleur, ils ont diverses facultés et c'est vraiment génial. Il n'y a pas de frein sur cette 2D dans un monde 3D, ça rappelle un peu It Takes Two aussi dans l'univers, c'est très complet, surtout qu'il y a beaucoup d'interactions et là je le souligne parce que l'interaction avec les personnages est géniale. C'est-à-dire que c'est des petits easter eggs, c'est des petites blagounettes, c'est des petits trucs comme ça. On se rend compte que c'est pas tout à fait c'est un jeu pour tout public. Vraiment, il y a même des leçons de morale qui disent bon, ok, très cool, j'ai pas trop envie de me mêler de ça. En vrai, moi, il me fait beaucoup penser à Psychonauts. Un peu, ouais, pour le coup. Ouais. Même d'ailleurs visuellement, dans la DA aussi. J'aime tellement ce mélange 2D 3D. C'est merveilleux. Et... ouais. C'est génial. Et pour le coup, alors, on a plusieurs choses aussi qui sont très intéressantes. Donc là, comme on peut le voir, les petits Tinykin roses nous permettent de déplacer et de soulever des objets. On a les rouges qui permettent d'exploser des choses. Mais surtout, Milo Dan a plusieurs facultés. Il est associé à du savon. Il peut faire du skateboard sur un skate savon. Donc bien sûr, il y a cette physique de si t'es en montée, ça marche pas, bien sûr. Mais également, comme on a pu le voir, il peut planer en se faisant une bulle de savon. Cette bulle de savon, c'est une des richesses aussi du jeu, puisqu'il va falloir chercher plus de cubes de savon pour allonger cette durée
de planage, parce que ça dure pas très longtemps, ta bulle explose, tu meurs. Très bien. Donc il y a aussi cette dynamique-là, mais aussi il y a encore ce petit truc, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Il y a une brasserie dans le jeu. Et Non, Mais c'est la thématique c'est quoi, en il y a ce trop de moment. bière, c'est quoi ça il y a une brasserie qui fait brasse chaud. du nectar. Et pour faire ce fameux nectar, il faut du pollen. Et donc le pollen est un collectible du jeu qui te permettra de récupérer un certain nombre de données, hein, bien sûr, des récompenses, notamment du savon, peut-être autre chose. Mais en tout cas, c'est très génial. C'est un jeu qui est génial. Enfin, la DA est fantastique, la BO est très chouette, c'est très smooth, c'est très bien fait. Le gameplay est très réussi, hein, c'est très très agréable. Pas de soucis de caméra, très simple à prendre en main. Il y en a un peu dans tous les sens. Ah là là, mais et c'est que c'est des- vraiment génial. Ah oui, c'est vraiment top. J'apprécie particulièrement que, contrairement à Pikmin, n'ait pas laissé de côté le côté plateforme avec le personnage, tu vois. Dans Pikmin, tu déplaces ton perso, mais bon, c'est juste déplacer ton curseur. C'est les Pikmin, ils font tout, quoi. Et là, t'as quand même des sauts, des plateformes, des endroits t'as des cachés interactions à avec les accéder. persos et tout ça. Exactement, C'est vraiment tu bien. peux interagir un peu plus avec les persos. Franchement, ça a l'air cool. Il y a un boss battle ou pas dans la démo Parce que là, on voit pas Non. trop de boss battle. Non, mais... non, il n'y a pas de combat. En fait, c'est plus du puzzle game. On a beaucoup de choses à récupérer, mais c'est la classique. Pour aller à un point B, il faut que je fasse. Pour aller à un point, on va dire D, il faut que je fasse par C, par B, que je réunisse tout, que je repasse par A une deuxième fois. Enfin bref, On la parlait pas- classique, on va dire. Il n'y a pas de coop d'évoquer non plus dans Non. le jeu Non. Très bien, ok. Ouais. Eh bien, écoute. non, mais très bien. Mais en vrai, il y a forcément des boss fights, t'as raison pour le coup. Mais ouais, peut-être qu'il y aura, je sais. voilà, parce qu'en fait, là pour l'instant, alors oui, parce qu'en fait, dans plusieurs, il y a plusieurs zones de la maison, hein, tout simplement. Là, on est sur la première zone, c'est avec les punaises. Et les punaises ne sont pas méchantes. Mais voilà, il est quand même dit que dans la maison, il y a des personnes qui ne sont pas forcément sympathiques, qui ne sont pas enclins à t'aider. Donc effectivement, il est Oh possible les qu'il y ait rats. un jeu tout autour de ça, surtout que là, on a découvert que deux sortes de Tinykin, donc explosifs et pour se déplacer. Donc il y a moyen qu'il y ait un moment où on va devoir soit échapper à quelque chose ou alors se taper contre quelqu'un qui n'était pas... qui voulait pas t'aider, effectivement. Quand ça débloque les raccourcis à la Dark Souls. Ouais. Incroyable. Et puis on voit, de toute façon, on le voit aussi dans le trailer. Hein, on en voit beaucoup d'autres, hein, des petits monstres. Donc on a ceux où tu sais, ils s'entassent pour monter. ce genre Oui, de oui, choses-là. oui. On en a vu plein d'autres. Donc Mais là, c'est vrai que... en vrai, ça va être vraiment cool. J'ai hâte. Mais côté punaise, j'ai eu un petit peu, ça faisait un petit peu peur parce qu'il y en a qui faisaient quand même assez peur aussi. On s'était dit, Ah ouais je m'étais dit, ma mince, ça va être des méchants. Et je pense que Alors, le car design est très bien foutu. ce qui est récupéré là, les trucs en or, c'est quoi? C'est le C'est pollen, le c'est ça? pollen, ouais, c'est D'accord. ça. Ok. Ça, c'est le pollen. Est-ce qu'on a un prix pour le jeu éventuel ou pas J'ai pas regardé, pour moi, il n'y avait pas de prix indiqué. Il y a juste la démo sur Steam, c'est tout. Très bien. En tout cas, sorti 30 août, hein, je vois PS4, PS5, Steam, quoi qu'il arrive. Peut-être sur d'autres supports. Tinykin, Sur PS aussi, ouais. probablement. PS4, PS5. Ouais. Et- Probablement une grosse surprise de ce Summer Game Fest. On va enchaîner avec Railbound. Hellbound, oui, par Afterburn. C'est un jeu qui est prévu sur 2022, donc toute plateforme, même mobile, puisque c'est un jeu mobile. C'est un jeu de réflexion dans lequel l'objectif en fait est de placer un ou plusieurs wagons dans le bon sens à sa locomotive. Oh punaise, Pour ce faire, ça me parle. voilà, pour ce faire, il faut relier les rails, tourner les rails, il faut réfléchir un petit peu Oh là, puisque ouais. il faut faire des chemins qui sont cohérents. La difficulté est croissante, comme on peut le voir là. On a un système de tunnels, on a aussi des systèmes de panne, on a des systèmes de barrières. Et le but est de trouver une solution pour que les wagons se suivent dans le bon ordre. Donc ouais, c'est subtil, hein, bien sûr. Oh. Et voilà. D'accord, ok, ouais, ça me plaît beaucoup. La ça. logistique. Ça me plaît beaucoup. C'est un hein. jeu qui fait marcher beaucoup son cerveau. Je vous conseille de pas le faire en stream du coup. Hein. Ouais, hein. Oh. Ah, le visuel était tellement beau. Ah oui, par contre, c'est très beau. Alors, c'est une DA qui se veut très old school dessin animé. Mhm. Et également, la bande-son est pas du tout lassante. C'est-à-dire que même si tu es bloqué sur un niveau, il n'y a pas cette redondance qui te donne envie d'Alt F4. Ouais. Vraiment, donc big up à eux parce que ça, c'est pas forcément évident. C'est trop mimes. Donc GG, donc voilà, hein, il y a pas mal, beaucoup de niveaux de difficulté. Il y a plus d'une centaine de niveaux à parcourir. Sur la démo, il y en a quand même une grosse vingtaine à Ah oui, faire. quand même. Ah oui, quand même. Donc après, ça dépend, ta lucidité. Donc soit tu le fais ça rapidement, soit un peu plus de temps. Mais en tout cas, ça fait du bien, ça permet de réfléchir, c'est ok. Il est bien. Mm. En vrai,
Qui a terminé Baba Is You ici Ça me dit rien. autour de la table? Non. J'ai pas réussi à le finir. J'ai pas fini. Je suis allé loin, mais pas réussi à le finir. Ça commence à être très compliqué. Ah. Baba Is You, c'est. Ah, tu viens de me révoquer un Attends, mauvais Baba souvenir là. Ah, J'ai pas... c'est- C'est- en vrai, You. c'est dur de fou. Baba Is You, c'est un petit puzzle game où il faut Un associer petit. les mots les uns avec les autres pour que des actions se passent. Voilà, donc en gros, lorsque tu rejoins Baba Is You, tu peux diriger Baba, mais quand tu es bien dit... Quand je tu sais dis pas, Cloud is Ouais. you, Cloud is you, là, c'est tu bouges les nuages, etc., etc., etc. Et le tout est de réussir à tout faire pour gagner les tableaux. T'as plus rien, ton cerveau il meurt à la fin. Baba Is You, formidable jeu, Baba tu l'as Is fini, toi You. Je n'ai jamais réussi tout seul à terminer Baba Is You. Après, Ok. j'ai pas continué, je me suis retrouvé bloqué à un niveau. Peut-être par méconnaissance de l'anglais, je ne sais pas, par rapport à ce qu'ils m'ont demandé, mais Ah, il est dur. Hein, il est et vraiment dur. j'ai pas réussi. Mais faut que je termine absolument ce jeu. C'est que les jeux casse-tête, c'est qui tout double à chaque fois. Et oui, Ah, t'as Card Shark en ce moment moi aussi, j'aime là. bien ça. Oui, fait bien oui, réfléchir. effectivement. Kiffant de ouf. Par Devolver, effectivement, qui est sorti le 2 juin. Mm. Et pour terminer, on a un jeu également qui s'est démarqué par sa DA, qui a été félicité pendant cette conférence. On va parler de Paper Trail par Newfangled Games. Et en fait, le jeu est prévu pour la première partie de 2023, donc pas tout de suite. Et c'est un puzzle game top-down, donc un jeu de haut en bas, de côté, gauche à droite. Et on change de scène, disons, en fait. Et on part à l'aventure dans un monde de papier pliable. Donc les amateurs d'origami adorent, déjà. Et on... Ah, j'étais très curieux de celui-là Ouais, aussi. et en fait, en gros, c'est un grand puzzle game d'aventure où le but est de plier en fait sa map, de plier son jeu, de plier en fait cette carte qui va nous permettre d'avancer et de trouver des solutions pour récupérer soit des objets, voilà, comme on voit, interagir avec des personnes, les aider. Il y a pas mal de choses à faire. C'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant, c'est très joli également, la bande son est formidable, elle est très douce et délicate. On se croirait vraiment dans un monde un peu à la Ori, enfin pas Ori, si Ori, et ça fait du bien parce qu'on est dans une dynamique aussi un peu nocturne pour l'instant. Donc tous les premiers niveaux se passent la nuit, après une tempête, encore une fois, où il y a eu pas mal de dégâts bien sûr. Et c'est très intéressant. T'as paru dur le début ou pas? Non, Ok. non. J'ai juste eu un souci, je sais plus. Ah oui, j'ai eu un souci sur un papier qui n'arrivait pas à se déplier. Ah. Donc j'ai restart le niveau, Compliqué, sauf qu'il m'a fait restart complètement le niveau, donc j'ai give up. Mais c'était ok. Donc faites attention quand vous pliez. Allez-y délicatement parce que quand vous pliez trop fort, effectivement, ça va se coincer. Oh, ça c'est dommage. Mais après, voilà, c'est la démo. C'est Oui, j'allais c'est dire, un ça petit va être bug. sûrement patché, Non, ce genre de ça va truc-là, pas rester, bien sûr. Mais là, je parle sur la démo parce que le jeu ne sera pas disponible tout de suite. Comme on peut le voir, en haut à gauche, il y a une étoile. En fait, ces étoiles, c'est des petits collectibles. Il y en a à peu près un tous les 2 niveaux à récupérer. Ouais. Ah oui, Et, donc t'as des chemins alternatifs alors, qui finissent pas le c'est niveau ça. mais qui récupèrent le truc, d'accord. Et ces étoiles apportent quoi? Ça apporte du lore en plus? Non. Tu sais, parce que, enfin, non, Non. c'est juste purement optionnel. Oui, je 100%. crois que Ok. c'est vraiment optionnel. Ok. Ça va pas t'empêcher d'avancer et de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, Ah, Tu l'as fait dommage. sur PC, il est pas sur mobile le jeu aussi? juste sur Oh, PC. sur mobile, ça pourrait fonctionner. vrai, ouais. Sur tellement. tablette, là. ouais, tablette, ça doit être Sur fou. tablette, ce serait excellent. Tu mets ça sur Ouais. Apple Arcade, mais 1000 fois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Surtout, quoi, déjà. c'est assez cool parce que le jeu est très malléable et en fait, il y a aussi cette difficulté parce que c'est pas juste de plier les choses. Par exemple, là, si on met la pierre sur ce morceau plié, on ne pourra plus déplier ce papier. Donc il y a toute une dimension aussi où il faut se dire attends, on va faire marcher ça différemment le cerveau. On a beaucoup de possibilités, mais à la fois c'est quand même assez strict. C'est très sympathique. En vrai, je vous conseille de faire la démo. Je vous conseille même de wishlister le jeu Je wishlist. pour les personnes à qui ça intéresse. Je vais faire ça. Mais c'est vrai que par moments, il est un peu très vite frustrant parce que tu analyses, tu réfléchis, tu vois justement les possibilités, tu retiens les morceaux de chemin que tu vois quand tu plies. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus de plier un tout petit peu, beaucoup, Ouais. replier par-dessus, bien tester avant d'avancer. Mais ça fait aussi le charme de ce jeu. Ouais, ça me donne très envie de tester. En tout cas, tout ça, on rappelle le nom testé Cult of the Lamb. du jeu. Ça s'appelle C'est Paper Trail. Paper Trail. Voilà, et c'est le dernier jeu testé. 5 jeux testés quand même, c'est vraiment pas mal. C'est Chaos, vraiment C'est ok. très. Il y en a encore beaucoup, comme disait. Ah, Cult of the Lamb, moi, voilà, faut que je Vittel. la fasse là.
Ah, j'avoue. Il y a vraiment pas J'avoue, mal de choses à faire. Ça régale. Eh bien, écoutez, notre salut vient quand même aussi un peu du jeu indé. Mention particulière, du coup, pour Tinykin. Oui. Tinykin, Ah, ouais, je pense Tiny, que c'est vraiment, vraiment le truc qui hype tout le monde. quoi. Ouais. C'est un truc Oui. de dingue. hein. Le jeu, en tout cas, Et le truc de indé de ce Paper Trail, Summer pas Game mal aussi. hein. Mm. Moi, j'ai bien Vraiment aimé. très chouette. Il y a aussi des petits jeux cool. On va enchaîner avec le reste de l'actualité. En bref, c'est avec toi, Lox. C'est parti. Bah oui, parce que c'est passé des tas de choses qu'on n'a pas fait spécialement en revue de presse, mais dont il faut parler aujourd'hui. On nous a pas assez révélé de choses. Bien Bon, sûr. Voilà, on aurait pu spéculer à un long moment, mais on avait aussi d'autres choses à partager. Donc Ah autant, oui. autant qu'on se le fasse ici, en bref. Mais oui, vous le savez, on vous a annoncé officiellement. Alors oui, il y avait des leaks. Oui, on s'en doutait. Oui, ils nous ont lâché. En tout cas, Capcom, hein, un petit éditeur, a lâché un petit site, voilà, avec une vidéo hein, à l'occasion des 10 ans de la licence Dragon's Dogma. Dragon's Dogma. Voilà, arrive, ça y est, c'est bon. Bah, c'est tout parce qu'on n'a pas de date. Ils sont juste en mode, c'est bon, ça existe, allez. Le À la jeu- prochaine. Bref. Le jeu est C'est vraiment officialisé. vrai. Le jeu Bref, est ouais. officialisé. Mais effectivement, c'est juste ce qu'il fallait. En fait, on voulait une confirmation un petit peu à la Hollow Knight. Hein. Silksong, on le savait qu'il allait arriver, mais on voulait juste savoir et être sûr. Et du coup, bien voilà, ça y est, c'est enfin chose faite. Donc fin des rumeurs. Quelle vidéo. Oui, non, mais Alors, Vraiment, très juste- court, hein. Tiens, tu as le 2. Au revoir. il y a- avant ça, vous avez 10 minutes d'interview du réalisateur Ouais. de Dragon Dogma qui explique ses sources d'inspiration, Oh, comment oui, est-ce là. qu'il avait dans le jeu Série, Ils vidéo. reviennent sur Exactement, l'extension justement de Dark exactement. Arisienne. Ils reviennent aussi Tout à sur fait. la série, enfin sur oui Sur sur le- la sur- série sur- Netflix, sur la série Netflix, sur la Netflix. série. Ouais, ouais. Des petites informations et on finit avec One More Thing. Oui, il est là, il reviendra bien. Dragon 2. Des fans ici, des joueurs J'ai jamais fait le 1, mais en fait, je suis assez curieux parce que je dois bien t'avouer que croiser l'expérience des RPG Capcom avec Action ceux des RPG, beat'em all ouais, à la c'est vrai. Devil May Cry, c'est un jeu assez énigmatique. À l'époque, j'avais même pas remarqué que c'était Capcom qui faisait Dragon's Dogma et je voyais juste un énième RPG gris marron de la PS3 360. Donc ça m'avait pas non plus plus Hypé, intéressé que ça, d'autant plus que je m'étais déjà farci Drakengard et que ça m'avait bien saoulé. Donc non, je n'y suis pas allé. Et c'est vrai qu'il y a tellement de jeux Dragon quelque chose qui est un RPG que je m'y suis perdu, pardon. ça fait beaucoup, hein. Ah oui, non mais désolé. Hein. Ah, mais de toute façon, Ken a encore 47 versions de Pokémon à finir. Donc, Ouais, il y Il a a ça. pas le time. il y À a finir ça. 3 fois. bon, 3 fois, t'es gentil. Ah, il aime la rejouabilité, non? C'est vrai. Oui, oui. Bon, en tout cas, voilà, une bonne chose, une bonne nouvelle, on l'espère pour vous particulièrement. Si vous êtes fan, et si vous n'êtes pas fan de ça, peut-être qu'il y a un autre jeu qui lui aussi commence par c'est Diablo. Pas de dragon, mais voilà. Au lieu C'est de pas grave. Ça marche tout aussi bien, bien sûr, puisque oui, effectivement, on a eu enfin plus de détails sur ce Diablo 4, après qu'il se soit montré hein, lors de la conférence Microsoft Xbox, hein, nous mettant en avant certaines classes type Necromancer. En tout cas, très belle cinématique. Et depuis, justement, on a Joey Shelley, hein, qui est juste le petit directeur du jeu, qui s'est livré un petit exercice d'interview auprès de GameSpot. Et là, bonne nouvelle, hein, il nous offre plus de détails concernant la campagne de Diablo 4 qu'il estime actuellement à environ 35 heures, ce qui est plutôt OK. cool. C'est un Diablo. Ouais, c'est Mais bien. moi, tu peux... alors, non, je vais pas dire ça. Non. J'allais dire, En moi, tu open peux m'en world, c'est mettre, OK. tu peux me mettre 75 heures, 100 De heures. campagne. Je m'en fous. D'accord. Je peux y jouer tous les jours de ma vie jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que moi, je les one-shot. Donc, en vrai, c'est plutôt raisonnable pour moi. Comme ça, je suis pas obligée de poser toute une semaine entière. Et du coup... C'est pas mal quand même. hein. Ouais, non, c'est OK. Mais ça va me faire un petit week-end, quoi. Ça va être très rapide. Mais bon, c'est très bien. Le chat, il dit donc 20 heures. Non, s'il vous plaît. S'il Non, vous non, non, plaît. non, non. 35, Calmez-vous. 35. Vraiment, on nous rajoute quand même un petit peu plus. Du coup, d'après lui, hein, tout au long du périple, notre personnage aura l'occasion de gagner de l'XP et ce qui lui permettra, hein, forcément, comme vous connaissez Diablo, d'atteindre un certain rang. Arrive au niveau 45, normalement, vous aurez encore beaucoup de choses à faire et à partir du niveau 50,
c'est le moment où on déploie ces fameux points parangons qui sont les points qu'on voit donc, dans Diablo 3 et qu'on revoit encore aujourd'hui dans Diablo Immortal, ce qui te permet justement d'améliorer les compétences de ton personnage. Ok, d'accord. Et, Il y a un niveau max et après tu peux up C'est par ça. rapport à ce niveau max sur les compétences. En gros, Ok. alors en fait, ces compétences-là, elles t'offrent des points. Donc, Ouais. En fait, à partir de ce niveau 45, tu vas obtenir 4 points par niveau augmenté. D'accord. Hmm. C'est des points de compétences que tu vas donc pouvoir aller attribuer Ok. à ton gré, tu vois, en Let's fonction go. de toi ce qui va vraiment t'intéresser. Et du coup, tu vas donc pouvoir monter jusqu'au niveau 100. Et donc, ça Ah, quand t'offrira même. quand même un total Ah oui. de 200 points dans la totalité à aller attribuer à tes caractéristiques. Donc, c'est plutôt OK. En tout cas, on est quand même heureux d'avoir de plus en plus de détails et d'éléments. Parce qu'on le rappelle quand même, le jeu sortira en 2023, donc on n'est pas si loin que ça. Donc hâte de voir la suite. Diablo 4 ici, il y en a qui en attendent ou pas du tout. Je pense que je vais commencer sur Diablo 4. J'en parlais Ouais. justement. Ah ouais. Non, mais j'en parlais avec Malganir hier et il me disait écoute, je vais faire une vidéo qui va retracer le lore, comme ça tu pourras te lancer sur Diablo 4. Et je fais let's go. Parce que c'est vrai qu'il y a Diablo Immortal qui est quand même plus accessible actuellement, mais voilà. Why not le 4 En voyant ça de loin, est-ce que tu as une idée de la classe qui pourrait genre t'intéresser ou t'es en mode bon non, je verrai Nécromancien. Ouais, un petit nécro. nécro. Mais ça suffit avec votre Peut-être. classe. Non, on verra. là. Oh, verra. oh, laisse tranquille, Moi, les alors, nécromanciens. Quoi Les geckos montréalais. C'est bien, on fait nos propagandes. Ouais, j'aime bien aussi. Là, je prends tout de toute façon. Tout le monde joue nécromancien ici. Allez, bon en tout Et cas, alors Non, On se fait une team alors, nécromancien et moi, voilà. moi, j'étais team féticheur aussi, mais bon. Un féticheur, c'est cool. Ouais, Féticheur. ça me manque. Mais bon, peut-être qu'il reviendra. Ils sont tous sur OnlyFans. Pardon. Excuse-moi. Non, mais alors, tu sais que j'ai fait la blague pendant Ah la bon conférence, j'ai fait. Elle est fétichiste alors Bah oui Je me suis dit, il va y avoir une. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont dû me prendre premier degré. Enfin bref, c'était très drôle. On enchaîne avec un autre jeu sur lequel on passe Aïe, de aïe, bons aïe. moments, qui est très drôle lui aussi. C'est Sea of Thieves. Oui, Ah oui. la piraterie n'a jamais fini, vous le savez. C'est vrai. Et il passe un cap, et ça fait plaisir, puisque voilà, ça y est, on décompte désormais plus de 30 millions de joueurs. Alors, faut remettre un petit peu les choses dans son contexte. Il y a à peu près 6 mois, on était donc au mois de décembre, et au mois de décembre, on était déjà sur une belle progression. On comptait 25 000 pirates à bord, ce qui régale littéralement les équipes de chez Rare. Et non, Millions. millions. Non, t'inquiète. Parce que 25 000, Oh là là, la progression en quelques Ouais, mois. c'est fou, hein. Incroyable, on aurait dû faire un on passe revue de 25 000 à 30 millions. C'est la folie, ouais, millions. Mais je m'entendais plus là, j'étais Oh, je t'inquiète. suis en roulis. Ouais, genre, on parle comme ça. Et effectivement, donc on a pu le revoir lui aussi lors de la conférence stylé, Xbox le jeu, Bethesda. ouais. Mmh. Ah, Nous c'est une dinguerie, présenter hein. la Vraiment saison très bien. 7. Alors, j'imagine que vous vous souvenez tous de la conférence de l'année dernière où là cette fois-ci on nous révélait cette nouvelle saison avec l'arrivée de Pirates des Caraïbes à l'intérieur du jeu. Et là vous voyez une des fonctionnalités qui arrivait, c'est que désormais vous allez pouvoir nommer votre bateau. Parce que oui, on a toujours eu cette plaque là au-dessus qui est restée vierge, vide, ça déprimait. T'es C'est en pas mode, vraiment notre bateau. je veux ouais. incarner mon bateau. Ah, Et c'est- donc c'est chose faite. En même temps, c'est compréhensible sur ce genre de jeu-là. Tu vois, quand ça fait autant de temps que le jeu est installé, t'as envie d'avoir ton propre bateau à toi, Bah de oui. customiser Bien comme sûr. tu veux, tu vois. Moi, je trouve ça. En fait, limite, je trouve ça ouf que ça n'ait pas été dès le début. Parce que c'est vrai qu'une des quêtes principales du jeu, en plus des réputations, justement grâce aux réputations, c'est choper un maximum de cosmétiques. Oui. Donc t'as beau custom ton bateau, c'est tout. Donc ça fait plaisir, tu vois. Et il faut un nom, Bah, hein. c'est tout là. Il faut un nom. Mais ouais, le jeu est vraiment très très chouette, ça fait du bien qu'il y ait autant de monde dessus. Ouais, non, C'est trop vraiment, bien. c'est- Mais c'est c'est vraiment- vraiment un jeu de fou. C'est moi à mes yeux, attention, hein, c'est là où tu t'éclates le plus si tu veux faire du RP. Pour moi. Pour moi, le meilleur RP, c'est pas GTA, c'est pas Red Dead, c'est rien du tout. C'est Sea of Thieves, mais vous avez le droit de penser le contraire et c'est pas grave, on va vous laisser en parler pendant que nous on enchaîne sur d'autres brèves. Et une petite brève, vous avez tout joué à Isaac Isaac, bien sûr, Isaac, Isaac, évidemment. Ah, Isaac. Isaac, À incroyable. Isaac Un des meilleurs jeux indés que j'ai fait de ma vie. De très très loin. Même si j'ai jamais, Dans les jamais top, lancé ouais. la dernière extension. Ah ouais? Non. Oh, moi non plus. Oh, bah, Pourtant, tu vas te marrer, j'avais hein. saigné Isaac, que ce soit Afterbirth. T'avais fait quoi? et tout. T'avais fait Afterbirth en plus, ouais. Mais la dernière extension, j'ai pas. Ah, En fait, franchement, c'est ouais, tellement, enfin, tu sais, c'est tellement chronophage. J'ai l'impression d'avoir fait le tour d'Isaac. C'est vrai qu'une fois que tu l'as fait et que tu l'as beaucoup kické, beaucoup Ouais. séché parce qu'il était super addictif, on va pas se mentir. Ouais. Bah après, c'est bon quoi. Moi, j'ai Bah, un peu j'ai fait tu ah, sais, c'est bon. Finir avec tous les différents persos dans toutes les conditions, toutes les boss,
ça offre quand même de la rejouabilité de ouf. Et Faire le 1001%. ouais, t'as jamais vraiment une partie qui ressemble à une autre. En vrai, Zach, je dis, t'as l'impression d'avoir fait le tour, mais Non, mais C'est pas oui, vrai, mais franchement, Tu t'es là- fait kiffer sur le jeu, tu as passé un certain temps. voilà, c'est ça. C'est plutôt bien. En tout cas, si vous aimez forcément le style, il y a un petit spin-off qui sert de préquel qui s'appelle Bon, c'est plutôt The Legend of Bumbo et qui était là, mais qui malheureusement n'a jamais pu arriver sur les consoles. Et voilà, si vous êtes plutôt possesseur de consoles et que vous avez envie de tester l'expérience, et bien voilà, ça débarque le 29 juin sur la Switch, PlayStation 5, Xbox Series. On le rappelle encore, hein, c'est un petit roguelite, puzzle game. Voilà, très agréable. Plus qui puzzle switch, game d'ailleurs, en vrai. hein. Oui, beaucoup plus puzzle games, Mm. majoritairement puzzle game. Et qui d'ailleurs présente des petites améliorations avec cette version. Donc voilà, plein de bonnes choses. De quoi se faire kiffer. Ken a l'air d'avoir envie d'y retourner déjà, non? Ah, c'est formidable. Je vois toutes ces mouches et ce caca. Oui, il y a le caca. Ah, en Bien fait, sûr, il y a le c'est- caca. C'est marrant, c'est que tu retrouves quand même l'identité d'Isaac tout en ayant ce côté papier et crafting. Mais c'est très joli, Je hein. trouve ça trop cool. Ils sont forts en vrai, ils sont forts l'équipe de Isaac là-dessus. Ouais, ça me donne pas du tout envie de jouer. Hein. Ça fait pièce de théâtre. Ouais. Ah, en vrai, le jeu est vraiment cool hein, pour le coup. hein. Mais... Oh, sûrement. mais tu vois, par exemple, je me suis quand même beaucoup plus vite lassé de Bumbo que de Isaac. Oui, mais Mais il reste 1000 en fois. dessous. Mais bon, après, Mais c'est vraiment cool. Hein. C'est l'autre vraiment est à faire. tellement excellent et tellement au-dessus que c'est assez dur. Mais en tout cas, j'imagine que ça pourra ravir certains joueurs justement qui auraient passé un bon nombre de temps et qui ont envie de, pourquoi pas, aller tenter l'expérience. Et on va continuer sur les expériences, mais celle-ci, on vous recommande de ne pas la tenter, puisque Mais si. effectivement, Nintendo, vraiment parfois, Vraiment. non. tu donnes des Nintendo- conseils dangereux quand même. Nintendo, hein, c'est vraiment. Don't, mais Voilà. really don't. Oui, vous le savez, Nintendo n'aime pas trop quand on touche à ses propriétés déconner. intellectuelles. Alors parfois, elle vous laisse quelque temps vous amuser et d'un coup, elle vous attrape par le callback et Ouais. elle vous serre le coup peut-être un petit peu trop fort. Alors il y a 10 jours, peut-être que vous en avez entendu parler. On a déjà eu Deoxys Prime qui a été visé quand même par plus de 500 plaintes. 500 plaintes. Qu'est-ce qu'il avait fait De la part de Nintendo, parce qu'il utilisait la propriété intellectuelle de Nintendo sur des vidéos YouTube. Ah bah oui. Non, Nintendo, on t'a dit. Donc, on recommence aujourd'hui, on prend les mêmes problèmes et on y retourne avec Synamax, qui lui est donc compositeur depuis 2004, donc pas mal de chaînes YouTube. Ok. Il fait des covers, il fait pas mal de choses de ce type-là. Et voilà, il produit donc des chansons et souvent il reprend donc des sons de la franchise Metroid Prime. Oh. Aïe, 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 oui, tu la Mais sens qu'est-ce qu'il a arriver, pas bien fait sûr. Oh là, je vois sa vidéo. Eh ouais, Important et dans annonce. sa Aïe, dernière aïe, aïe, vidéo, aïe, aïe. justement, il explique avoir reçu un courrier de l'équipe juridique, donc le 31 mai dernier, qui lui demande donc d'aller retirer 9, au moins en tout cas, 9 de ses vidéos, Pouah. ce qui, forcément, est assez... Mais il a 7000 assez- abonnés, franchement, on fait chier un mec à c'est- 7000. Non, mais non mais en plus, Là enfin, où il n'y a pas d'importance sur ce point-là, oui, mais les covers. oui, Ouais, oui, les covers. oui, En plus, oui, normalement, les mm. covers, quoi, tu tu vois. réinterprètes en Ouais. fait. Ah oui, tu ne c'est ça. voles pas, tu... Non, tu... Ouais. c'est autre chose. Ouais. Bah ouais. Et visiblement assez problématique. un peu trop vrai. Sauf quoi. s'il fait une cover en playback de l'original. Je sais pas. C'est, karaoké, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Il y aurait les morceaux originaux sur sa chaîne. Je dis pas, J'entends. oui. Non mais c'est- attends, et puis même. et même il y a- lui, c'est le premier à reconnaître. Même lui, c'est le premier à reconnaître. Il le dit, oui, non, mais pour le coup, je comprends et j'entends très bien le fait qu'il me fasse ce type de demande, effectivement. Non, mais oui, oui, Intellectuelle, oui. musicale. Moi aussi, j'ai cette passion pour la musique. Donc voilà, je peux entendre ça. Donc maintenant, il joue le Ouais, jeu. Il y a quand même eu 1300 plaintes qui ont frappé Gilva Sonner, qui lui aussi enregistrait donc des musiques des jeux Nintendo pour les rendre disponibles sur des plateformes des courses. Bon, là, c'est Ouais, bon, là, c'est du direct. Là, c'est de l'abus. Ah, là, mais c'est normal. 1300 plaintes. Est-ce que tu as le temps de lire ces 1300 plaintes? J'avoue, Juste, tu tu fais le pack, tu fais, il y en a ouvres ta combien? boîte mail, tu fais. Ouais, 1300 plaintes, ça commence à taper. hein. Beaucoup trop. C'est vrai que nous, quand on reçoit une Beaucoup trop. Adopi, on panique, mais lui, Ah bah... Pile, hein. T'as déjà reçu une Adopi ma soeur, oui. J'aime bien ce dédouanement instantané. Ah, et vous savez, il y a souvent du data mine des Elle a jeux disparu. Nintendo, notamment dans les démos qui peuvent sortir. Là, il y en avait sur la démo de Mario Striker Football avec les musiques qui avaient leaké. Il n'y en avait aucune sur YouTube. Ah oui, oui, bien sûr. Mais par contre,
tu retrouvais tout sur TikTok, Oui. tout sur Twitter, et tu retrouvais tout sur d'autres réseaux sociaux que YouTube. Mais YouTube, t'avais à rien. Par contre, sur TikTok, tu pouvais écouter toute la musique en complet. TikTok, c'est tellement free. C'est Du coup, c'est chaud. À vous de voir, c'est Strikers ou le strike direct en fait. Non, Donc, moi, ouais, je suis d'accord. oui. Ils embêtent les petites gens. Moi, j'écoute de la radio Nintendo quasiment tout le temps, le Nintendo 24/7 sur YouTube, tu vois. Mais à ce moment-là, qu'ils mettent leur musique disponible quelque part de façon légale Voilà. ou au moins sur leur site internet. C'est pas le Il y a cas. Mon pote. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Non, mais je sais pas, ils peuvent créer leur label, je sais pas. Regarde ce qu'ils avaient C'est pas fait parce pour. qu'ils le font pas qu'ils acceptent et qu'ils tu connais Non, ma mais vidéo. c'est ça. C'est On si en a- on se on fait en- pas de l'argent là-dessus, on vous laisse pas faire. On en a parlé dans les Amis Bro. Ils ont carrément fermé le site où il y avait toute la musique de On Pokémon en a Diamant et parlé dans Perle. les brèves aussi. Ouais, site Dans site tous les qu'ils cas, avaient ouvert eux-mêmes. Hein. Au bout de 3 mois. Oui, 3 mais au mois. bout En de fait, 3 ils mois. ont annoncé, ok, on vous met la Et bibliothèque, puis, ils ont livre compris du dernier qu'ils étaient en Pokémon. mode voilà, 3 attends, mois c'est après, ils bizarre. ont fait bah non, en fait, on ferme la bibliothèque. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment un truc entre Niantic, parce que du coup, c'était pour Pokémon. Et bon, bref, assez compliqué. Quoi qu'il en soit, Alors qu'ils ne mettent leur prenez musique sur pas de YouTube. risque dans le doute, puisque visiblement, comme on le voit, c'est pas forcément la quantité qui va varier. Voilà, votre nombre d'abonnés ou quoi. Donc soyez vigilants quand vous exploitez certaines licences, même si c'est tentant et on l'entend. Ouais, bah écoute, je l'entends. Moi, je l'entends. Écoute, je suis Les- pour le respect du droit, des machins, des trucs. Allez-y, envoyez des trucs. Je constate juste que tout le monde n'est pas aussi casse-couille sur YouTube. Ça, Juste un constat clair et net. Et je constate aussi Après- que les gens, justement, qui sont moins casse-couilles, ont pourtant leur musique disponible réellement quelque part. Aujourd'hui, le seul moyen d'avoir une plupart des musiques Nintendo, c'est d'acheter Super Smash Bros Ultimate. LOL. Est-ce que tu as vraiment envie de lancer Smash Bros Ultimate uniquement pour écouter ta Ultimement, musique pour mettre la musique c'est derrière. vraiment particulier. On voit le cas avec les artistes. Des artistes qui sont signés en label ne peuvent même pas chanter en live leurs propres chansons. C'est juste pour vous donner un ordre Oui, d'idée c'est vrai. sur ce que ça peut représenter comme injonction et problème On juridique. sait qu'ils ont raison. Juste, moi, je veux juste avoir un moyen légal En fait, d'écouter c'est- oui, tout, et c'est ça. ensuite, après, Bah, je discute oui. pas. Et on va rester Voilà, dans la ça. légalité, et ce qui ne l'est pas, on va aller encore plus loin, cette fois-ci que juste de l'exploitation de musique tirée de vos jeux préférés, puisque cette fois-ci on va rentrer sur un procès qui prend fin enfin après plus d'1 an de va-et-vient, et un accord qui vient de se faire donc entre Bungie et des créateurs de logiciels de triche du nom de Elite Boss Tech. Du coup, vous avez compris leur vocation qui était de créer des logiciels qui emmerdent littéralement les développeurs, on va pas se mentir. Grosse vocation, dis donc. Oui, vive les cheaters. Qui du coup ont accepté- Oula Vous retrouverez évidemment les meilleures phrases de Lox sur Out of Context Je vous Loxilox fais un signe caché sur- sous mon écran, sur devinez. TikTok. Bien entendu. En tout cas, ils ont accepté de payer quand même 13,5 millions de dollars en dommages et intérêts à Bungie. Le fabricant du coup de triche avait donc offert ce logiciel donc de tricherie sur Destiny 2, un titre qu'on ne vous présente plus. On avait quand même le running gang de Destiny 2. Et on embrasse Sylvain Trinel, évidemment. Sûr. Sur- Il On est l'a toujours là, toujours. il est toujours sur un peu. On l'a toujours. Et du coup, donc ça avait conduit donc à un procès entre Bungie et Elite Boss Tech. Donc le propriétaire d'Elite Boss Tech, Robert Just Duty Nelson, a donc eu beaucoup d'avocats au cours de cette longue année de procès. Il a Malgré perdu, non ils sont arrivés à un accord. Puisque voilà ce qui s'est passé. Grosso quoi modo, l'argument ils ont convenu que le logiciel de tricherie ajoute donc une superposition graphique. Bon, en gros, c'est une version que tu n'as pas le droit d'exploiter, c'est non autorisé, Ouais. avec des codes tiers et des codes protégés donc par le D'accord. droit d'auteur de Bungie, qui, on le rappelle, possède la propriété intellectuelle et le code source du jeu Destiny 2. Tout à fait. Et donc, ça constitue une œuvre dérivée non autorisée. C'est comme ça qu'on on en parle légalement. Donc, ce logiciel, lui, a été quand même téléchargé 6765 fois. Ouais. 6765 fois. Oui, c'est ça. 6000 fois, c'est tout Ouais, mais attends, c'est tout, tu as dit. Alors, chaque téléchargement compte comme un dispositif de contournement distinct et donc comme étant une contrefaçon. Tu n'as pas le droit, ce qui viole donc également les dispositions du DMCA contre la lutte contre le détournement et le contournement des Il y a une œuvres. partie du jeu dedans, d'accord, ok. Exactement. Ok, ok. Et donc, en multipliant le nombre de téléchargements présumés par des dommages et intérêts légaux de $2000 par violation, et là, tu vas me faire $2000 fois 6765. Là, tu me parles. Est-ce que ça fait c'est tout maintenant? Là,
Là, tu me parles. Là, ça, on commence à parler. Donc effectivement, ça représente tout de même une somme assez importante. Et donc, ils sont donc arrivés à ce paiement convenu de 13 530 000 $. Donc une somme quand même assez colossale. Un long périple quand même qui aura duré plus d'1 an avant d'en arriver là à cet accord. Et d'ailleurs, Elictech a accepté de ne plus jamais créer ni de distribuer Oui, des donc, ils ont logiciels. perdu. Non, jure. Ils Il ont n'y eu a pas aussi, d'accord. ouais. Il y a Non. pas d'accord. Ils ont dû payer 13 millions et ensuite En fait, après. l'accord, il se fait sur le montant, en fait, parce que justement, comme on multiplie le simple fait de constituer donc un dommage et intérêt légal, et après tu le multiplies par le nombre de fois où il a Bien été sûr. téléchargé, l'accord, en fait, il s'est fait vraiment sur la somme. Les 6000 téléchargements, à mon avis, c'est Assez galère. Allez, on finit sur une note légère, une note qui nous fait plaisir, c'est le Happy Birth Game, vous le savez ici. Chaque semaine, on met en lumière un jeu qu'on aime, un jeu que parfois on a complètement oublié ou un jeu que personne n'a connu. Bon, celui-là, je crois que c'est plutôt OK puisqu'il s'agit aujourd'hui de Metal Gear Solid. Oh, bah Peace on en parlait. Walker. Ah, c'est Peace Walker. Par contre, c'est pour ça que je vous ai dit Ah, une ça licence, retombe. mais j'étais un peu mitigée sur. Bon, c'est peut-être pas le soufflet celui. Voilà. Mais si, en fait, il est Mais- excellent aussi. La Il est console préférée de mais Beatle. Oui. Ça reste un épisode de PSP. On aime toujours Metal Gear Solid et Solid Snake, bien sûr, hein, qu'on embrasse. on embrasse Vive la cette PSP. émission. Ouais. Et le haut du panier, hein, franchement, Crisis Core et lui, hein, c'était à la fois un bel hommage à FF7 et un bel hommage à Metal Gear Un Solid. Metal Gear Solid, exactement. Puis Peace Walker, c'était une sacrée dinguerie quand il est Mais sorti. oui, il est vachement Vraiment. bien le jeu. Il est vachement bien. Il est parfait. 12 ans déjà. Je sais pas, mais. Ouais, 12 ans déjà. 12 ans, ouais. Et- En vrai, c'est bien d'avoir cette rubrique pour nous rappeler Ouais, que c'est vrai, le 12 temps ans. passe Non, mais- vite. très Quoi. Et puis tu sortais, et ça te sortait vraiment que des dingueries sur PSP. Non, mais, non, mais vraiment, la PSP, La PSP, c'est un truc de fou, je suis Sniff, la désolé. Vita, où ils n'ont pas voulu remettre la dose et monter ça encore plus fort. Et pour moi, je suis désolée, même à l'heure actuelle, je trouve que la PSP, elle met tout de même une petite gifle à la Nintendo Switch. Ouais, et puis même à la, Oui, enfin, même à la DS, on faut- Oui, Oui, à la DS, oui, large, carrément. Ah oui, non, mais oui, C'était pareil pour exceptionnel. la Hein. C'est pas le même public, mais Après, encore une fois, si- c'est les jeux qui statuent au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'en termes de contenu de jeu, C'était une jeu dinguerie. sur DS. Incroyable. Je me rappelle le moment où je l'ai lancé pour la première fois, mec. Peace Ouais. Walker. Ah, trop Waouh. bien. Bien sûr. Bien entendu, mais voilà, des mauvais choix. On va pas refaire l'histoire de la PSP, mais des mauvais choix, l'UMD Bon. notamment, etc. Une Je console. voulais la voir tellement survivre. Les Ça mémoristiques. sera une déception toute ma Oh, vie. les mémoristiques 8 Go qui coûtaient 120 € là. Les formats propriétaires. Merci T'en rappelles bien. beaucoup, Lox, pour cette Plaisir. revue des brèves. On va s'envoler du côté de Annecy pour retrouver Vitel. Exactement. Ouais, c'est mon avion. Critiquez pas T'as le mon lac avion. pour amérir, tout va bien. Mon avion, il prend trop cher Ok. ici dans cette émission. C'est parti. Bah, allez, lancez la chronique, là, vous m'avez saoulé. c'est Allez, Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aéroport à Annecy, mais on peut amérir, je pense, au milieu du lac, non? Oui, ah oui, Pour les largement en termes de plus taille, oui, c'est aisés. bien, oui, t'inquiète pas. Pour les plus Clairement. aisés. Vitel, tu reviens d'Annecy pour le festival d'animation d'Annecy. Tu veux nous parler un peu de ce que tu as vu là-bas? Alors oui, on va évidemment parler du Festival d'Annecy. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Festival d'Annecy, c'est un festival qui a été créé en 1960. C'est aujourd'hui l'un des plus gros festivals autour de l'animation. Et quand je dis l'animation, c'est aussi bien japonaise, coréenne, américaine, française. Bref, c'est l'animation au global. Et on est aujourd'hui sur un festival qui a pris une envergure juste folle. Il faut aussi savoir, hein, pour vous donner un petit indicatif, c'est qu'en parallèle, il y a et pourquoi le Festival d'Annecy est un festival aussi attractif, c'est parce qu'à côté, il y a le MIFA, qui est donc du coup le marché international du film d'animation, et c'est là où se joue énormément de droits. Transactions, Ouais, là. énormément de choses. Ça a été fondé en 85 pour la première édition du MIFA, et c'est quelque chose qui du coup, en fait, aujourd'hui, a vraiment une importance aussi bien pour les professionnels du milieu que pour les visiteurs, les festivaliers qui viennent découvrir un petit peu tout ça. Alors cette année, il y avait pas mal de choses. Cette année, on a eu donc du coup une programmation bien sympathique, puisque dans le temps, on avait notamment la diffusion en France pour la première fois de Buzz l'éclair. On avait donc ce film-là qui est arrivé, qui arrive normalement Mercredi. semaine prochaine, hein, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, on avait le premier visionnage possible de Buzz l'éclair. Je n'ai malheureusement pas pu y assister, Oh non, mais oui, je suis reparti le jour juste avant. Donc les j'avoue jeunes que Buzzy, j'étais regarde. J'étais un petit peu triste, mais je sais que j'ai des amis qui y sont restés et qui ont
adoré le film. Oui, Donc, très belles reviews. Il y a des très belles critiques sur le film. Donc j'avoue que ça me préférais le hype film ou très fort. Il faut savoir également qu'il y a eu un reveal assez important à Annecy. Et ça, je sais que le chat l'attend. C'est la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est un film d'animation évidemment extraordinaire qu'on a tous apprécié ici. Vous avez donc de toute façon le trailer là de décembre qui avait été diffusé, le first look. Les festivaliers ont eu la chance de découvrir des nouvelles images du film, des séquences en cours d'animation, de production, mais également des parties totalement finies en termes d'animation. Et la totalité de la salle s'est juste levée et a applaudi tellement c'était magnifique. Ah ouais, Et quand c'est même. probablement l'une des plus grandes claques que l'animation a vues sur les dernières années. Oh là là. Ce sont littéralement les termes de la presse. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner là-dessus. C'est animé en 10 frames par seconde. Oh là C'est- là. Terrible. Franchement, ça serait la même chose avec En 24. Dragon Ball. Tout le monde pleurerait. Non, mais là, c'est Spider-Man, donc forcément, c'est génial, c'est ça. C'est juste qu'il y a les codes de la tu te bande retiens, dessinée. tu te retiens en Mais vitesse, non. c'est bien, c'est Je- bien, c'est bien. On sent la maturité, on sent, Mais c'est- que 3 ans de le stream, les on gars. sent que tu Ça y est, il m'a c'est formé. bien, c'est bien, c'est bien. Je reste il est serein. formé. Tu vois, je suis un peu celui qui force le côté obscur de la force. Il veut rester un Jedi et il doit Je reste, résister comme ça à Dark, Je reste chill. Dark Molar. Tu vois. Donc voilà, franchement, en vrai, ça fait plaisir moi de voir tout le monde aussi hype par ce film. Déjà que moi, le premier m'avait évidemment laissé une sensation Ah, j'ai extraordinaire. adoré aussi. Je pense qu'on adoré. va vraiment s'éclater à voir le deuxième. En tout cas, si tout se suit bien, au vu des réactions des festivaliers, ça s'est très bien passé. On va passer du côté cette fois-ci de Disney, oui, parce que du coup, forcément, Annecy, c'est aussi des conférences, c'est aussi des rencontres, et donc du coup, Disney ne loupe pas le coche pour pouvoir évidemment vous proposer des petites conférences. Faut pas déconner, faut quand même faire rentrer le flouze, ma gueule. Effectivement, ils vont tout simplement continuer avec pas mal d'annonces, notamment des saisons 2, puisque Monstres et compagnie, vous le savez, a eu une série dérivée, une série C'est spin-off. vrai, ça. Et où on retrouve quand même les principaux acteurs de ce film extraordinaire que j'ai adoré, qui est sorti en 2001. Oui, il faut pas oublier que c'est Moi, j'avais 2001, les regardé, ouais, Incroyable. c'est et donc du coup Monstres et compagnie au travail, qui était sorti l'année dernière pour sa saison 1. c'est The Office, Monstres et compagnie. Oui, c'est complètement ça. Ah, je l'ai pas vu. Ouais. En vrai, c'est pas une mauvaise série. Moi, je me suis plutôt bien marré devant. Et franchement, écoutez, moi, je suis très content de voir une saison 2 arriver. Ok, saison Voilà, 2, ça d'accord. continue d'apporter un petit peu du lore, c'est toujours rigolo. Donc, Je devrais faire voilà. une série avec les Indestructibles. Oui, alors ça, bon, ça, moi, j'aurais été l'homme le plus heureux de voir le retour des Indestructibles, mais 2D. Bob Razowski, quand même, moi, Ah, son petit nanoï. Ouais, c'est vrai. Alors, on a aussi une série qui, cette fois-ci, avait été annoncée à Annecy également. C'est Tic et Tac qui se retrouve avec une petite saison 2. Donc là, c'est le nom en anglais, Chip and Dale. Mais on se retrouve avec toujours ce petit style que j'avais bien apprécié. Et donc, du coup, ils ont annoncé tout simplement la saison 2 qui arrive. Les gens étaient bien contents de voir j'avoue, je savais même cette suite. pas vu la saison 1, tiens. Moi, j'avoue que j'ai pas regardé Ouais. beaucoup plus que ça. J'ai dû Autant, regarder deux épisodes, tu vois, mais en vrai, c'était mignon. Voilà. C'est cool pour les enfants de remettre au goût du jour Tic et Tac. Ouais, mais les nouveaux épisodes mais- de DuckTales, je sais mais pas si vous avez vu le Lox- nouveau DuckTales, c'est excellent. Lox, tu as le T'as vu droit le film Tic et d'apprécier. Tac ou Si pas tu as tout regardé la série, dis-nous comment T'as c'est. tout Je morte regardé de rire parce qu'à chaque fois, vous dites pour les enfants, et moi je suis là. J'ai tout vu, j'ai tout vu. j'ai Lox, tout on est vu. tous des grands enfants. C'est tellement ce T'inquiète. que je regarde le soir avant de dormir. Non, mais Mais non, mais c'est pas grave. Tu peux regarder des trucs pour enfants, il y a pas de problème. bien, En Lox. fait, il faudrait plus qu'il Ok. il manque plus qu'à relancer les berlingots tic et tac là. C'était bien les concentrer. Oh, alors ça, par contre, là, tu me ressors les berlingots. Je te jure que là, je pète mon crâne tellement j'ai ça. C'est trop bien. Je mangeais ça tout le temps. C'était trop bon. Trop bien. Pourquoi vous les avez retirés, Nestlé? Pourquoi un moment où il faudra que vous répondiez de vos crimes. On va parler maintenant d'une autre série qui a été annoncée un tout petit peu avant, puisqu'il s'agit de Star Wars Young Jedi Adventure, qui avait été annoncé pendant la Star Wars Célébration. Et bien cette fois-ci, les festivaliers ont eu la chance de voir les premières images trop de bien. cette série. Alors évidemment, on n'a pas les images, c'est vraiment dédié Ouais, au ce que j'allais dire, festival. c'est parce que pour le coup, on en a vraiment jamais rien vu, Ouais. quoi. Donc, En fait, faut pas me spoiler, là. pourquoi ce festival est intéressant, c'est parce que vraiment tu vas avoir des infos exclusives qui ne sortiront pas dans la presse avant X mois.
Et c'est pour ça que c'est un festival qui est ultra intéressant pour tous ceux qui sont fans d'animation. Pour te dire, il y a vraiment, je crois qu'il y a plus de 100 000 personnes qui viennent sur les 6 jours. Et on se retrouve avec à peu près 15-20 000 personnes accréditées, tu vois. Ouais. Donc, t'as vraiment des trucs très conséquents. Ça fait, enfin moi, ça montre aussi que la santé de l'animation en France est juste gigantesque. Hein. Ah oui. Au-delà des professionnels qui viennent, c'est énormément de personnes, aussi bien de l'Europe et du monde entier, mais surtout énormément de Français évidemment qui viennent découvrir chaque année ce festival. On passe cette fois-ci à une autre annonce. On va partir du côté du Japon, mais on reste un petit peu en France parce que, eh bien, il y a eu une grande annonce. On en a parlé dans Manga sur hier. C'est Astro Boy qui revient du côté eh bien, de la France, puisque c'est Thomas Astruc, tout simplement réalisateur longtemps, de Miraculous Ladybug, et qui nous a annoncé la primeur de cette information. On se retrouve donc du coup avec une série de plus de 52 épisodes de 26 minutes. Ah Et ouais. il faut savoir que les moyens mis sont gigantesques, puisqu'il y a même carrément écrit The Premium Animated Series, pour vous dire à quel point il croit très fort au projet. L'idée est de réintégrer en fait Astro Boy eh bien, dans notre univers à nous, avec tout ce qui est smartphone, internet, comment le monde a changé vis-à-vis de ce que Tezuka voyait à mais l'époque. trop bien. Et on va C'est tout drôle. simplement avoir eh bien, une réécriture de tout cela, tout en étant évidemment dans le respect de l'œuvre de Tezuka, puisque c'est un projet chapeauté par la Tezuka Production, malgré tout. Que quelqu'un sait qui faisait sa voix à Astro Boy, alors sa petite là, voix. Me dit je ne quelque sais pas, hein. chose. J'adorais sa voix Il française. avait une voix française. Oui, J'ai bien jamais sûr. vu Moi, Astro je l'ai Boy vu à en la français. télé, du coup, Donc toi, tu l'as vu à la télé, d'accord. Oui, pour le coup, il avait vraiment une voix française. Jamais vu ouais, Astro Il y, Boy avait eu en un français. film, il y a eu un film D'accord. sorti au ciné. Ok. Donc tu avais évidemment une voix pour Astro Boy, mais je vais vous donner aussi le budget, je l'ai plus, je suis désolé. Je vous donne le budget qui va être alloué à la série, mais il est colossal. Je le retrouve juste. Non, voilà, je l'ai. 23 millions de dollars. Ah, Pas mal. 23 millions de dollars pour une série autour de Astro Boy. Il y a une soixantaine les- d'épisodes, t'as dit, c'est ça 52, Ouais, donc 52, 52 donc, épisodes de 26 minutes. 52. Hein. En vrai, c'est un bon budget hein, pour le C'est coup. très correct, ouais. hein. Ils ont pour ambition, hein, vraiment Thomas Astruc le dit, une ambition mondiale. Le but, c'est évidemment que ce dessin animé s'exporte sur le monde entier et que on se retrouve avec tout simplement ce très cher Astro Boy qui rayonne de nouveau. C'est un petit peu dans la lignée, comme on l'a dit hier hein, sur Manga Sur, de Tezuka, de la Tezuka Production, de remettre à flot les licences de Osamu Tezuka, le papa du manga, comme on l'appelle, pour tout simplement continuer de faire vivre ses œuvres. Et aujourd'hui, c'est tellement différent de l'époque où il a été créé que forcément, oh là là. tu as des réécritures swag. possibles assez extraordinaires. Donc, on Porteur revient, de béret. Hein. on revient Ah ouais, loin je quand même vois parce ça, que il était un peu chum Astro Boy au début. Ça fait du bien. Ouais, c'est les premiers produits dérivés Oui, de tout à Astro fait. Boy. Bon, écoutez, c'est un peu claqué. C'était un petit Avec peu, moyen c'était du un petit bord. peu particulier. On va passer, on va continuer en France puisque cette fois-ci on va parler un petit peu des annonces ADN puisque ADN a annoncé enfin leur production originale. Ils étaient sur Sten du côté du MIFA, donc le fameux marché international, pour annoncer différents producteurs, investisseurs et autres qui se lançaient dans la production originale. On commence avec la première annonce qui était Lance Dur, qui est une série inscrite dans l'univers d'Ankama, donc le Crossmose. Le Crossmose. Oui, le Crossmose. La dernière aventure du conte Lance Dur. J'ai eu la chance évidemment du coup d'avoir les deux réalisateurs ainsi que Tot en interview juste après pour pouvoir un petit peu parler de la série et nous expliquer à quel point en fait c'est une série qui touche profondément les racines de Todd puisque il a puisé dans son histoire personnelle. Les deux réals ont retrouvé également des rapports à leur vie personnelle à l'intérieur, donc ça va être un récit vraiment chargé d'émotions. Franchement, ils m'ont énormément hypé avec ce propos. On est sur du 7 x 10 minutes, donc 70 minutes de série au total. Ils l'ont pensé plus comme un film, mais découpé en série. Ok. Donc ça va être assez intéressant. Il y a eu effectivement, oui, un leak d'une nouvelle classe. J'en suis encore désolé chez Ankama. J'ai juste posé une question. Il a fait alors du coup, je n'étais pas censé le dire, mais c'est ça. Et j'ai fait
Je savais pas trop comment réagir en plateau, c'était assez extraordinaire. Donc franchement, Lance Dur, ça a l'air d'être pas mal du tout. Ils m'ont beaucoup hypé sur leurs propos. Et donc du coup, c'était la première série annoncée du côté d'ADN Original. On va passer à la deuxième. La deuxième qui, cette fois-ci, est une adaptation d'une BD par donc du coup l'auteur qui se nomme Ulysse, qui a tout simplement décidé de le passer en animation. Ça s'appelle Le D'accord. Collège Noir. Et donc du coup, ADN est venu... Ah, c'est Ulysse Malassagne. participer, Pardon. Et oui, c'est lui. est venu aider la production de La Cachette, qui est donc le studio qui va faire toute l'animation de ce projet-là. Et on se retrouve avec une très 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 jolie DA. Moi, j'ai adoré ce qui a été montré. On a eu la chance vraiment de parler de comment, tu vois, on passe d'une BD à un animé, puisque c'est le créateur de la BD qui se retrouve aussi réalisateur de l'animé. C'est un truc super intéressant, donc Trop bien. c'était très 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 cool de voir tout ça. Et sincèrement, il y a un trailer, je sais pas si vous pouvez le trouver, je sais pas s'il est encore s'il est déjà disponible sur YouTube, mais en tout cas il y a eu un trailer où on voit que la musique va prendre une place importante. Il nous dit aussi le réalisateur nous dit aussi qu'il va y avoir 2-3 remaniements, que ça va aller un peu plus loin, qu'il va réussir à créer un peu plus de fil rouge vis-à-vis de son histoire. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir de voir à quel point ils peuvent se mettre à fond sur un projet Et se de voir, diversifier comme Ouais. ça aussi. tu peux te diversifier. Trop bien. Moi, je suis très content de voir ADN sortir plein de productions originales comme ça. C'est ouf quand on voit un peu tout le remue-ménage qu'il y a autour des offres d'abonnement d'animés. Je trouve qu'ADN trouve son créneau, retourne vers la BD, en fait de l'animation, comme on savait le faire à l'époque des Schtroumpfs, de Tintin et de tous les Astérix. Et peut-être qu'on a un peu perdu seul en Kama, hein, perpétué. Un En peu Kama, tout ça continue depuis ça. tellement de temps. De toute façon, en vrai, tu prends juste Wakfu, mec. Et là, Quel game. voir tous ces nouveaux projets, ça me fait très plaisir. Oui. Et évidemment, le dernier qui était un peu le clou du Bien spectacle, sûr. c'est évidemment l'annonce du manga français Dreamland. Ah ouais. Manga sorti en 2004, comme quoi l'un des meilleurs mangas français méritait d'avoir son adaptation. On avait eu Radiant un peu plus tôt du côté d'Ankama qui avait été animé par un studio japonais. Et bien cette fois-ci, ce sera la Chouette Production et Ellipse Anime qui se chargeront de l'adaptation. Ce sera donc du coup purement une production française pour un manga français. On a vu un teaser sur la place de la Comédie qui était super bien foutu. Tout le monde avait trouvé ça absolument somptueux. On a eu le premier, la conférence de presse a eu la chance de découvrir le premier trailer de 2 minutes 30 pour citer Renault. C'est de la bombe, j'ai jamais eu autant de frissons, ça tue. Donc Voilà. pour te dire à quel point même lui, il Ouais. était plus qu'hypé par son œuvre. Et pour dire à quel point ça a rayonné, Dreamland a fait TT France, a été en TT France au moment de l'annonce. Donc c'est comme quoi un manga français peut réussir quand même à déclencher les foules à ce Ils veulent point-là. adapter toute la première partie du manga en animé. Hein. Ouais, c'est les 19 premiers volumes. 19 premiers volumes sur Gros 3 projet, saisons sur de 10 3 épisodes. saisons. Quand même, ouais. Oufissime. Ouais. Hein. Ah non, mais là Ouais. c'est un vrai chantier. Gros projet, gros budget. Hein. C'est la Chouette Compagnie, ils sont au taquet, Ellipse Anime aussi. Franchement, ils vont tout donner pour faire en sorte que ce soit juste une pure dinguerie. Franchement, j'ai trop hâte. Le premier trailer, il sort le 20, enfin le vrai trailer, donc du coup, sort le 20 juin. Et ça va être assez intéressant. On va passer, il en reste juste un, Terminé avec Netflix. Du c'est coup. Netflix, évidemment. Eh oui. Netflix qui nous a régalé avec tout simplement juste la présence de Guillermo del Toro. Voilà, Oh rien là de là. un petit cinéaste qu'on connaît. Et puis en fait, il nous avait donc du coup effectivement révélé le nouveau film en stop motion qui est donc une réécriture de Pinocchio par Guillermo del Toro. Les festivaliers ont eu la chance de voir les premières images animées Trop de chance. du film, hors trailer évidemment. Donc franchement, je peux vous assurer que les gens étaient très 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 contents à Tu la m'étonnes. à la conférence. Il faut savoir évidemment que Guillermo del Toro s'est targué également d'une tirade en disant que évidemment l'animation c'est du cinéma, que ce n'est Merci. pas Ouais. autre chose, c'est purement du cinéma. Son meilleur et ami, qu'il c'est faut, Hideo Kojima. Et qu'il faut évidemment le respecter à sa juste valeur. Ouais. Même sur Évidemment, Netflix. ça a été même sur Même Netflix. sur Netflix. Après Netflix, en vrai, ils ont encore d'autres projets. Ils ont teasé 2-3 trucs, mais on n'a pas d'image. C'est un peu compliqué de vous en parler. C'est encore très flou. Hein. Il y a pas mal de projets qui arrivent pour eux, mais
Ils nous ont pas donné plus Écoute, c'est déjà une d'informations grosse là-dessus. annonce. Hein. Donc franchement, voilà, Guillermo del Toro qui était en plus en dédicace au Festival d'Annecy. Ça, c'est très très lourd. C'était quand même bien stylé. C'est Voilà, le Festival d'Annecy, c'était une petite dinguerie. J'espère que ça vous a plu. Ça nous a plu, merci beaucoup Bitel. Voilà, vous connaissez tout ce qui a été annoncé à ce festival d'Annecy. Merci Bitel pour cette chronique. Merci K.O. aussi pour ta chronique sur le test des jeux sur GameFest. Merci beaucoup Lox d'avoir été À avec toi, moi. Ken. Merci à toute la réalisation et la régie évidemment pour cette semaine de Let's Play. On se retrouve au cours de la semaine prochaine. Tout de suite, on s'envole vers le Vivatech en IRL avec Pépé Garcia, le vrai Pépé Garcia. Je vous retrouve quant à moi ce soir pour la cuisine avec oui, gastronomie. Bisous.